Salut l'équipe, la draft c'est un peu comme le bachelor, sauf que les michtos sont remplacés par des franchises en quête de meilleurs et les roses sont remplacés par des joueurs à fort potentiel. D'ailleurs, si les joueurs sont remplacés par des roses, on se demande la gueule qu'auraient les roses Hashim Thabit ou Anthony Bennett. Cette année, dans le château des célibataires, on tente de draguer les franchises de ses rêves comme on peut. Moi, l'été, je joue avec Isaiah Thomas, ça serait bien que ça continue à NBA. Moi, je préfère partir en rendez-vous qu'avec les Lakers, il n'y a qu'eux qui m'intéressent. Celtics, Lakers ou autres seront-ils sous le charme? Ce qui est sûr, c'est que personne n'a voulu pour l'instant montrer ses formes généreuses aux Knicks. En même temps, avec eux, il faudrait plus un rendez-vous dans le noir en mode « l'amour est aveugle ». Au fait, info pour l'intellectuel Lavar Ball. À la draft, contrairement au bachelor, on ne peut pas refuser la rose, ce qui rend le jeu bien plus intéressant que l'autre émission débile. Salut l'équipe, on est le jeudi et le jeudi c'est le First Day Show au programme. Cette semaine, les finales de conférence, la draft, pourquoi ça te fait rire toi? La draft, Coach Brown en match bleu, blanc, rouge. Thomas Dufort, comment ça va? Ça va, on a votre retraite, Ça va très tranquille bien, les gars. t'es content? Ouais, je Tout suis va content, bien. j'ai un nouveau t-shirt. C'est vrai, très beau t-shirt. Alors, on vous le dit vite fait comme ça, mais on a des t-shirts, boum. Non, en fait, je suis le seul à l'avoir, mais bon. Wow, je suis hyper serré. Salut les gars, on va faire gagner des t-shirts, ok? Donc on va mettre un petit lien dans la description avec les liens du 415, je crois que c'est ça, j'ai un truc de c'est 415, la marque est cool avec Iverson, avec Michael Jordan, avec James Harden, vous pourrez gagner des t-shirts très prochainement. Voilà. Bon, très bien. Voilà. Stéphane Brun, what's up? Bonjour. Bonjour. Oh, on est déçus. On est déçus. Ouais, On est ouais. déçus. Mais plus je fais mon salut les guys, après je vais dans les salles, ils me demandent de faire des one-man Excuse-nous. shows, des Jamel Comedy Club, mais je vais quand même le faire pour vous. Ah. Salut les guys! Classique, efficace, plat du pied, Voilà. sécurité. Plat du pied, sécurité. On commence comme d'habitude avec le tu préfères. Celui-là, il est intéressant. Tu préfères voir Frank Ntilikina aux Knicks, chez les Mavs, chez les Kings ou chez les Hornets? Parce qu'on sait que c'est les 4 franchises qui pourraient le récupérer. Tu lui demandes vraiment, tu poses vraiment cette Je vous pose la question, tu préfères oui? Tu préfères quoi toi? Moi c'est les mal, parce que comme ça, si je peux m'incruster chez Franck pendant la saison pour serrer la main à Dirk. Tu sais qu'il y a des émissions First Team pendant la saison. Ouais, mais à un moment donné, je peux. En reportage, je vous ramène une Ouais, vidéo. bien sûr, on va te filer une caméra. Je vous bien ramène sûr. un vlog! Thomas, tu préfères le voir où toi? Moi je veux qu'il aille aux Kings. Aux Kings. Ok, Ouais. c'est équipe tragique, mec. Bah, parce que, attends, tu me poses la question. Je sais qu'il y a de la place, il y aura du temps de jeu, il y a Vladi Divac, ça va bien se passer. Et toi? Moi, j'aimerais bien les Knicks, mais c'est tellement une franchise. C'est dur pour lui, hein. C'est 18 ans, compliqué. c'est compliqué. Mais en même temps, il y a une vraie place à prendre sur le poste de meneur. Avec Porzingis, il peut y avoir une vraie connexion européenne. Pourquoi pas? Je me dis, oui, les Knicks, ça serait sympa. Clairement. Très bien. Et puis en plus, quand on ira le voir à New York, on va se régaler. Voilà. Ouais, Bon, vous savez qu'il y a des émissions à faire quand même le jeudi. hein. bon, avant la draft, quand même, il y a les finales de conférence et les finales NBA. Pour l'instant, on va se concentrer surtout sur les finales de conférence. On commence avec la conférence Est. James for the win. It's good. LeBron James at the buzzer. Les Celtics ont donc rejoint LeBron James en finale de conférence, mais avant ça, on va revenir sur ce fameux match 7 entre Wizards et Celtics. Ça se passait au TD Garden. Et finalement, dans cette série, l'avantage du terrain a tout changé. Enfin, il n'y a aucune équipe, Voilà. il y a aucune équipe n'a réussi à aller s'imposer à l'extérieur. Et finalement, comme les Celtics avaient l'avantage du terrain, ils se sont imposés. Est-ce que, logiquement, on a envie de dire? Non, pas logiquement. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi logiquement? Parce que moi, j'ai envie de dire que c'est logique. Que Boston passe, Numéro 1 à la conférence Est, c'est logique à battre. Non, mais au-delà de ça, même dans la non. physionomie du match, moi, j'ai envie de dire que c'est Sur logique. ce match-là. ce match-là, parce que que là, là, sur la série. Mais même dans la physionomie de la série, je trouve, alors que moi, qui voyais plus les Wizards passer, qui pensais que les Wizards avaient des munitions supplémentaires par rapport aux Celtics pour aller en finale de conférence, avec le recul et la série une fois terminée, je me suis dit les Celtics méritaient plus d'aller en finale de conférence que les Wizards. Moi, j'ai pas cette impression-là. Je trouvais que c'était kiff-kiff bourricot entre deux équipes du même niveau. De toute façon, on l'avait dit pendant la saison régulière, à part les Cavs, Raptors, bon, ils se sont fait sortir évidemment, Raptors, Celtics. Et donc les Wizards, c'était vraiment kiff-kiff avec des bonnes équipes qui étaient sur la bonne pente. Et cette série l'a prouvé, c'est-à-dire que quand tu es incapable d'aller chercher un match à l'extérieur, mais ça marche pour les deux équipes, eh bien, c'est que l'équipe d'en face a du répondant. Et donc finalement, celle qui a pris l'avantage dans ce match-là, je pense, c'est Boston, parce qu'ils ont eu un peu plus de cœur et que le public a poussé. Mais sinon, c'était kiff-kiff, non? Ouais, après, Franchement, je sais pas si c'est une question de mérite. Washington, ils savaient qu'ils devaient en prendre un à l'extérieur, ils l'ont pas fait. Ah donc ouais. à un moment donné, ils n'ont pas su imposer, proposer autre chose au TD Garden.
pour prendre un match. Maintenant, est-ce qu'on s'interroge sur le coaching de Scott Brooks un peu et son effectif, lui qui avait un banc pléthorique et qu'on a Qui a disparu complètement au au fil de la série, fur et à mesure de la série. C'est un banc qui a disparu. Rappelez-vous, les 2 premiers matchs, quand même, les Wizards ont 2 fois 16 points d'avance dans les matchs 1 et 2. Ils n'arrivent jamais à conclure. Tu vois, ça c'est bien la preuve que peut-être qu'en fait Washington a vraiment, tu l'avais dit d'ailleurs, Washington a raté le coche sur cette série, Ben oui, sur les 2 premiers matchs. Donc finalement, c'est logique. Ce que tu dis, mais au même titre que Boston, quand ils mènent le match 6, quand ils mènent et que c'est Joe Nolan qui met ce tir à 3 points incroyable. Moi, je te dis, après, sur le match 7, qui est un match toujours particulier, je trouve que Boston, collectivement, bien plus intéressant, le banc bien plus impliqué avec un Kelly, du banc des Wizards, avec un Kelly Olynyk monstrueux, puis je te dis, et puis cette pression sur les extérieurs défensifs, elle est monstrueuse. Avery Bradley, Bradley, Marcus bien Smart, sûr. c'est énorme. Et collectivement, j'ai senti en tout cas les Celtics bien plus maîtriser leur basket que les Wizards sur ce match 7 qui s'en sont remis à Bradley Beal énorme, mais seulement quasiment à Bradley Beal. C'est vrai que sur le match 7, il y a eu un truc clair, c'est que Boston a profité sur les ouvertures, les postes de pique, sur les flex, de toute l'agressivité en défense de Washington. Ils sont hyper agressifs, ils ressortent très haut, et en fait, boum, il y a un petit mec qui s'ouvre, oh, il y a des lay-ups. Sur le pick and roll, on a vu, on n'a pas parlé encore de Kelly Olynyk, mais il y a eu ce facteur X, toujours hyper important dans les grands matchs de playoff. Kelly Olynyk qui finit un match à 26 points avec beaucoup de tirs ouverts. Ils ont profité des largeurs défensifs de Washington, et donc voilà. Mais après, tu vois, c'est moi, je trouve que c'était le qui a cœur. été très naïf. Mais je trouve que c'était une affaire de cœur. T'as pas senti que. Tu vois, moi j'ai l'impression. Ouais. Et alors le décès de la sœur de Isaiah Thomas doit faire partie du truc. Mais cette équipe, il y a une espèce d'aura autour. Alors autour d'Isaiah Thomas, qu'on a un peu moins senti contre Cleveland. Mais tu vois, sur ce match, il s'est passé un truc. Il y a eu un supplément d'âme, mais on sait que ça fait partie. Puis quand on prend la saison des 2 équipes jusqu'à cette série-là, on se dit que finalement, oui, si c'est logique, ils se finissent premiers de la conférence Est. Ouais, et puis dans cette série-là, qui s'est jouée finalement à l'avantage du terrain, effectivement, clairement, côté Boston, il y a eu un vrai supplément d'âme. Après, ce qui est cool avec cette équipe, c'est que, là, peut-être, tu peux peut-être en parler, c'est qu'ils n'arrêtent pas de surprendre. Personne n'aurait attendu Boston, premier de la conférence, Isaiah Thomas à ce niveau-là. Au premier tour, on disait ça va être compliqué finalement contre, d'ailleurs je sais plus contre qui au premier tour. Qui Trou de mémoire, Boston. Chicago. Contre Chicago, on se souvient que c'était 0-2. Donc on se disait, moi j'étais Chicago. le premier à dire, je pensais qu'ils allaient se faire sortir. Puis au deuxième tour, pareil, ils sont à 2 doigts et finalement ils surprennent à chaque fois. Donc peut-être que là la marge va être trop, haute, mais On c'est vrai, il y a va une surprise, reparler quoi. de Boston, les mecs, juste pour Washington. Ouais, bah, Boston, hein. Ah oui, tu vas parler de Boston. On va reparler de Boston après. Juste sur Washington, donc un mot sur leur saison, un mot aussi sur ce match 7 de John Wall qui rate les 10 derniers tirs de la rencontre. Fatigue, épuisé, au bout du rouleau, on le voit, les mains sur les genoux comme ça, à chercher un deuxième souffle. Il joue 44 minutes, Bradley Beal joue 46 minutes. Est-ce qu'il force pas un chouille à un moment donné, John Mais à un Wall moment donné, c'est pas lui de forcer, c'est quand même le franchise player de cette Mais équipe. est-ce que regarde, en face, on a quand même vu qu'il s'appuie des fois sur un collectif, qu'Isaiah Thomas arrivait à souffler parce que des mecs prenaient le relais. Et là, derrière Bradley Beal et John Wall, finalement, c'était le néant. C'est le néant. Donc John Wall, il dit, mais mes coéquipiers sont pas là, donc c'est à moi de forcer la décision. Et quand t'as pas de calme, tous ces tirs sont courts. Il a dit après le match, il dit, j'avais plus aucun jus. Le souci aussi sur le poste 5, Marcin Gortat qui a été très bon au début des playoffs. Et dominé sur la fin. Demi-finale, finale. Bah ouais. Il est transparent, Marcin Gortat. Alors, je vais lui trouver des circonstances atténuantes. En face, le poste 5, c'est Alorford. Très compliqué pour le Polonais d'aller à 7 mètres 23. Et Olynyk. Et Maïli aussi, qui va au Très relais. compliqué pour les deux d'aller à 7 Ah mètres ouais. 23, de défendre sur Alorford, qui est un vrai aiguilleur du ciel, qui fait des passes, qui rentre le jeu. Donc, c'était pas une match-up favorable pour lui. Mais 6 points, alors que d'habitude, il est en double digit. Oui. Marcin Gortat. Est-ce qu'on peut dire que pour les Wizards, malgré tout, c'est la première année de Scotty Brooks chez les Wizards, c'est une année quand même plutôt réussie, et que cette année et que l'année prochaine, il va falloir faire des ajustements, mais dès la saison prochaine, on peut imaginer les Wizards une nouvelle fois dans le top 4, voire dans le top 3 ou 2 de la conférence Est. Après, la question, moi je pense vraiment que c'est hyper positif cette saison-là. Qui va te dire le contraire? Tu passes un tour, c'est pas donné à tout le monde. Mais maintenant, voilà, quels ajustements vont être importants cet été? On t'a parlé de Gortat, peut-être que c'est là qu'il faut Gortat a déclaré, la bascule. Je vais étudier mes options, je vais parler avec mon agent, je vais voir ce qui peut se passer, parce que lui aussi, le bougre, il est au courant qu'il y a les nouveaux droits télé, donc il aimerait bien pas prendre fou, le jackpot, même dans une équipe moisie. Parce que Otto Porter est jeune et il va falloir le re-signer, ça peut être très cher. Marc Morris est là pendant un bon bout de temps, on imagine. Il y a Kelly Oubre sur le Bill et banc. Wall aussi, Bill et les Wall contrats sont sont sécurisés, ficelés. évidemment. Voilà, il n'y a que le poste 5 où tu peux peut-être faire une match-up, ça va être compliqué de faire mieux. Bogdanovic, il commence au niveau Je crois qu'il lui reste contractuel. je crois qu'il lui reste un an l'année prochaine. D'accord. Ouais, il reste un an. Brandon Jennings, je pense qu'il faut. Oui, bien sûr, mais bon, tu vois, c'est pas. En deuxième meneur, ça n'a sur pas été Jennings. la pire des idées. Pourquoi tu lances pas le petit Satoransky derrière John Wall? Oui, mais c'est pas là-dessus qu'il y aurait une vraie bascule. Oui, non, mais je veux dire pour l'année prochaine. Oui. Il a eu un peu de temps de jeu, tu vois. Il est pas Sur le poste 2,
beaucoup plus sur le poste 2 que sur le poste de meneur. Mais Gortat, le problème, c'est que qu'est-ce que tu prends à la place de Gortat? Ça va être difficile de trouver un pivot qui va te dire ah oui, tu as une vraie plus-value par rapport à Gortat, qui reste un bon défenseur, tu peux lui qui donner la balle en est attaque. souvent double, tu l'as dit, qui est souvent Ah ouais. double-double. Après tu as Yann Naimi qui a un gros contrat et qui était leur vrai trade de la saison dernière et qui a eu une saison tronquée par les blessures. Est-ce que Tu le mets dans le 5, toi? Moi, je le mets pas dans le 5. Les Pacers l'ont fait, ils s'en sont jamais plaints. Ouais. Oui, mais pour quel espoir? Ils sont pas allés en finale, hein. Tu vois, c'est dans une équipe Ils ont ric-rac. gagné des séries. Ils ont gagné des séries. L'année dernière? Non, ils ont Non, gagné non, une pas série. avec, Avec Miami, il a fait qu'une saison truc avant de partir. Et non, c'est un bon backup. Très bien, Miami en backup. Donc voilà, on va suivre ce que vont faire les Wizards cet été. Donc, on connaît la finale de conférence à l'Est. Les Celtics face aux Cavs, ça nous rappelle de bons souvenirs entre Paul Pierce et LeBron James. Paul Pierce n'est plus là, mais il y a Isaiah Thomas et on a assisté à un premier match où nos pires craintes se sont révélées. C'est qu'on n'a pas vu de match. Quand on a vu les Cavs marcher sur les Celtics et j'ai été impressionné, mais vraiment impressionné par la maîtrise défensive et offensive, par la manière de réciter leur basket de la part des Cavs. Et on l'a dit, 117, 104, donc il n'y a que 13 points d'écart, mais il y en a eu, 22 à la mi-temps. il y en a eu quasiment 27 pendant le match à des moments. 28, écart max. Ouais, on a 28, senti voilà, une tu vois. équipe prête à jouer. Souvent, on parle du temps de repos. Ça faisait 10 jours qu'ils n'avaient pas joué. Oh. Ils sont arrivés déterminés et surtout un mec. Moi, j'ai vu. LeBron, il est arrivé déter. La première mi-temps, il est arrivé que des layups, des trucs. Il est trop fort. Il est imbattable. Il est indéfendable. On peut pas le limiter. Il est incroyable. Et il arrive à emmener Incroyable. tout le monde avec lui. Et il a surtout réussi à amener avec lui Kevin Love, qui sort son meilleur match sur les playoffs, mais qui a été très fort lui aussi sur du post-up. Ils ont Ouais, fait ouais. payer à fond. Alors, Marcus Smart il a graillé sur le poste bas. Oh là là. Et pour revenir sur LeBron, moi ça m'a rappelé Tyrese Sani avec un minime à Douai, un mec de 27 ans qui joue avec les Benjamins Il avait pas deuxième année. 27 ans. Mais non, mais c'était pas un homme contre des enfants hier. les Si, Browns. si. Bah alors justement, sur ce poste-là, c'est intéressant. En conférence de presse, on a posé la question à Brad Stevens, comment limiter et défendre sur LeBron James en post-up. Il y a eu Crowder qui s'est mis, Smart, et ils ont doublé. Et donc le coach des Celtics a dit que pour lui, il fallait, quoi qu'il arrive, doubler. C'était il a raison. même si ça prenait des risques et tout, mais que derrière, en plus, les Cavs se sont parfaitement ajustés avec la rentrée de Channing Frye. On sait que lui qui est sur le tir extérieur, donc comme ça, LeBron James, quand il ressort. Steph, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter LeBron? On va même pas dire stopper, pour limiter LeBron sur ses playoffs. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à faire. Après, Il faut bien faire un truc, de toute façon. trapper sur les pick and roll, même s'il joue pas Pas comme énormément ça. de pick and roll. Hier, non. Hier, c'est que des 1 contre 1. Il remonte le ballon comme ça, il va Bulldozer. bulldozer, Ouais, il va de ouf. défoncer. Après, les Celtics hier, ils switchent. Un peu et c'est Kelly Olynyk qui mange sévère face à LeBron en isolation. Je sais pas, peut-être venir le trapper pour le forcer à lâcher la balle, mais derrière, ça met dedans. Et Voilà. voilà. Hier, on voit Il y a que Kyrie des Irving shooters, mec. saignant, Il peut on jouer voit avec Kevin quatre Love qui met shooters. dedans. Il peut Tout le avoir monde une est au équipe avec quatre diapason. shooters. Schumpert met des tirs. Puis le rythme, j'ai trouvé les Celtics un petit peu fatigués, si on peut le comprendre après une série éprouvante face aux Wizards, mais les autres, ils sont en pleine bourre. Quand je vois les Schumpert, les J.R. Smith en transition, boum, ça remplit les couloirs, le ballon va vite vers l'avant, on trouve vite des solutions. Non, mais C'est un franchement, rouleau compresseur hier soir, les Cavs. Le Quoi. truc, c'est qu'on est tous d'accord, l'autre, il est tellement fort qu'il va falloir le trapper. Il faut prendre le risque que, quitte à être battu, ce soit quelqu'un d'autre. Hier soir, moi, je vois Kevin Love. Le banc, il est pas très performant. Attends, non voilà, plus. regarde, Kevin Love, hier, ouais, Les mais mecs sont dedans, mais ils font pas des stats incroyables. Steph, Tout le monde Kevin a Love, trois Kevin points. Love, il a Oui, bah 32 oui. points, 6 sur 9 à 3 points, on s'en fout du banc. tu vois ce que je veux 70 dire points à 2, les mecs. Bah ouais, au bout d'un moment, c'est ça. Je vois Tristan Thompson, 20 points, 7 sur 7 au 7 tir. sur 7, ça Il aussi. s'ouvre, boum, Ça aussi, ça fait mal aux Celtics, ça. dunk. Le rebond, sur le Rebond rebond off, il offensif, a graillé les sur le rebonds rebond off. offensif, ils ont énormément souffert, Il y a nos pas amis que ça, il y a des aussi, Celtics. Tu sais, quand tu changes surtout, par moment, il y a des axes, des boulevards dans l'axe. Et là, Tristan Thompson, il est super fort. Il a eu beaucoup de dunks où il était tout seul dans la Et raquette. puis même, à force de switcher, à un moment donné, tu te retrouves avec un mec de 1m95 sur Tristan Thompson, et le mismatch sur le rebond, et l'autre, il a fait carnage, il prend 6 rebonds offensifs sur un match. On avait vu quand même, on imagine que Tyronn Lue et son staff, ils ont fait beaucoup de vidéos parce qu'on a vu plein d'adaptations sur Flex. Parce qu'on sait que les Celtics jouent à Flex et plein d'adaptations autour de ce système de jeu-là. On peut expliquer rapidement, Steph, ce que c'est Flex pour les gens qui nous regardent? C'est un système de base qui est réalisé on démarre avec deux intérieurs au poste haut, deux extérieurs dans le corner, première passe sur côté. l'intérieur, un UCL épique, c'est-à-dire un back pick du grand pour le meneur qui coupe. Et après, l'extérieur, il a le choix soit de partir sur la baseline, prendre les deux écrans de joueur extérieur, ou soit remonter, et après ça s'enchaîne, et c'est toujours C'est un système en fait qu'on peut jouer pendant 3 minutes. pendant 3 minutes. Voilà, Ouais, non, c'est toujours les mêmes enchaînements c'est un système d'écran. ouvert. Voilà. C'est un système ouvert qu'on peut jouer Avec plein d'options à l'intérieur du système. Et donc ces fameuses options-là que les Celtics maîtrisent à la perfection, ils ont fait beaucoup payer les Wizards là-dessus.
Par Sur les contre, ouvertures. sur les ouvertures notamment, dès qu'on change, boum, on flash, on a des tirs faciles. Et regardez souvent les sorties de temps mort, les Celtics, ils ont des paniers faciles dessous, après des backpicks. Et c'est souvent sur des adaptations, et contre Washington, et c'est souvent sur des adaptations de flex. Mais par contre, face aux Cavs, on a vu la défense clairement prendre le pas sur ces options-là. Ouais, c'est clair. Et puis, Isaiah Thomas fait pas un grand match. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il joue sur flex d'abord, évidemment, et sur le pick and roll à outrance avec Isaiah Thomas. Hier soir, Isaiah Thomas, c'est 17 points, 10 passes, donc dans un rôle de meneur de jeu. Mais nous, les fans de Boston, espèrent un Isaiah Thomas à 35 points. De toute manière, il va falloir un mec qui met des gros tirs sur les fins de match s'ils veulent espérer prendre des matchs dans la série. Rappelez-vous, premier tour des playoffs, les Celtics sont à 0-2 face aux Bulls et ils sont archi dominés dans la raquette par Lopez. Et alors, fort de step-up. Et surtout, Brad Stevens change son line-up. Il dégage Amir Johnson. Hier, Amir Johnson il est dans le 5, il joue 5 minutes, il est cata. Tu te rappelles que Brad Gerald Stevens, Green. il met Bien Gerald sûr. Green, il met Jake Crowder sur le poste 4. Et je ne serais pas surpris que Brad Stevens il revienne à ce schéma-là. Parce que l'avantage de ça, en fait, il y a un avantage, un gros un inconvénient. inconvénient, L'avantage, c'est que Jake Crowder, entre guillemets, il peut un peu défendre sur Kevin Love. Il est C'est dur, que- c'est un voilà, dur, oui. C'est que Gerald Green ou Avery Bradley sur LeBron, t'es quand même dans une belle mouisasse, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Tu vois ce que De je veux toute dire? façon, C'est ça le problème. va falloir prendre des Bien sûr, on pourra va d'accord, falloir tenter, va falloir prendre des risques. Brad Stevens, en conférence de presse aussi, il a déclaré, parce qu'on lui a beaucoup parlé de LeBron James, il a dit c'est quand même incroyable ce mec-là, on a l'impression qu'il touche son prime chaque saison, et chaque nouvelle saison, eh ben, on a l'impression Il est qu'il au-dessus. progresse et qu'il est encore plus fort. Il est trop fort. On va se mouiller les mecs rapidement, c'est que le premier match de la série, est-ce qu'on a peur d'un sweep? 4-1, moi j'ai envie de te dire. Ouais, Ils vont en prendre un avec le cœur. Bah, si t'en prends, C'est c'est le celui-là, match c'est 2, celui qui arrive, exactement. oui. Ouais, ouais. On leur souhaite quand même parce qu'ils ne méritent pas de se faire sweeper par les Cavs, mais moi j'ai tellement peur de ça. Je vais dire 4-1 comme toi parce que la saison des Celtics qui est complètement réussie, avec en plus le premier choix de draft qui est venu se greffer cette semaine-là, mais on n'a pas envie de les voir se faire sweeper en tout cas cette équipe. Non, clairement. Mais bon, après, moi, je vois en 5 sweep ou 5 matchs, quoi. C'est Je vois pas Boston c'est prendre quand même un- incroyable, et on en reparlera après, qu'on ait deux équipes en finale NBA qui arrivent à 12-0 quand même. On est tout droit, là. Hein, En tout les cas, là, gars. on va voir côté Warriors qui ont battu aussi un record. On va voir ça à l'Ouest où il y a presque aussi peu de suspense, malheureusement. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Tie game. Spurs Warriors, on attendait ça depuis le début de l'année quasiment les mecs. Ça avait été le match d'ouverture. On se souvient, les Spurs avaient démonté les Warriors à domicile. On se disait pourquoi pas cette année et tout. Et puis, bon an, mal an, comme ça, le match 1 avec un Kawhi Leonard dominant qui se blesse. Les Warriors qui prennent le match 1 et puis le match 2 qui n'est pas un match de basketball où les Spurs se font détruire. Et voilà les Warriors qui mènent 2-0. Et là, pareil, on se dit est-ce qu'on craint le sweep? Petite info, les Warriors sont la 5e équipe de l'histoire à commencer avec un 10-0 en playoff. Ouais, et sachant que, évidemment, comme en face, les Cavs les Cavs, sont à s'ils prennent le match 12-0. deux, s'ils prennent le match Ils sont à 9-0. Non, parce qu'avec les deux finales. Avec la finale NBA l'année dernière. Oui, non, d'accord, on part de saison par Oui, saison. non, On tout va à pas fait, commencer à faire ça. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une énorme taux, là, 136-100 sur le deuxième match. Il y a pas de match, On il y a n'a pas pas de senti joueurs. les Spurs. Donc, Ce qui est dingue. la première question, ça aurait pu être comment les Warriors peuvent arrêter Kawhi Leonard, qui avait été tellement dominant sur les 3 quarts du match 1. Zaza, il a trouvé. Kevin gros. Durant puis- était en grand danger. Ouais, et puis en face à Kawhi Leonard. fait, la question qu'on va se poser, c'est cette action de Zaza Pachulia. Est-ce que Zaza Pachulia a fait exprès non, mais parce que finalement, c'est la seule et unique question pour l'instant qui anime cette finale de conférence à l'Ouest. C'est le tournant de la C'est série. le tournant de la j'ai envie te dire. saison, c'est le MVP, comme il s'appelle, Van Gundy au commentaire. Est-ce que donc, on en a déjà beaucoup parlé en off, mais c'est bien qu'on le fasse à l'antenne. Steph, pour toi, il fait exprès Zaza Pachulia, et Thomas, tu es dans cette équipe aussi. Pour moi, c'est intentionnel. Alors, il arrive sur un close-out, il arrive du net, donc il arrive avec un peu de vitesse. Il arrive comme ça à bras en l'air. Pour moi, il y a un pas supplémentaire. Il aurait pu s'arrêter avant. Et souvent, quand on fait des close-out, qu'on revient en sprint sur un shooter, on passe sur le côté. Je veux dire, on ne reste pas dans le même axe. Et pour moi, ça me gêne. Le petit pas en plus qui vient sous le pied de Kawhi Leonard, c'est ça qui me gêne. Ce qui me gêne aussi, c'est sa façon de réagir après, où il ne calcule pas, il part parce qu'il se dit, ouais, je l'ai bien. Mais ça, en NBA, ils font tout le temps ça. Et- Dès qu'un mec tombe par terre en NBA, on ne relève pas les gens. On part en courant et c'est ses coéquipiers qui viennent. Non, je te parle pas d'aller le relever, mais il est parti style un peu la tête basse, disant ouais bon j'ai réussi mon coup et ça me gêne. Et ce qui me gêne aussi, c'est que c'est Zaza Pachulia. Si ça avait été un autre joueur, la question je sais pas si elle aurait pu se poser, c'est que Zaza Pachulia il a un casier. Greg Popovich l'a bien ressorti d'ailleurs son casier en conférence de presse. Et pour moi c'est intentionnel. Alors la NBA n'a pas pris de sanctions, mais je pense qu'à l'avenir il va falloir prendre des règles
pour protéger les Je joueurs crois dans pas leur que c'est, cylindre en je l'air. crois pas que c'est insoluble à régler comme ce genre de problème-là. Si, c'est insoluble. Moi, je reste persuadé que un pied qui tombe sur un autre pied et une cheville qui se tord, c'est le basket. Malheureusement, c'est le mauvais côté du basket. Moi, je reste persuadé. C'est différent, Erwan. Quand tu vas au rebond, tu prends ton appui pour aller attraper un rebond off et il y a 6 personnes dans la raquette et tu retombes sur un pied. C'est différent que quand tu viens en sprint, faire un close-out et tu rentres dans le cylindre du Mais mec. Et que ça tu- arrive, mais ça arrive pas si souvent que ça. Cette saison, c'est arrivé. Mais comme tu le dis, C'est la première comme fois tu que ça dis, arrive dans Pachulia, cette saison Pachulia, NBA. c'est un pivot. Donc il y a, sur le close-out, il arrive, l'autre Léonard, il va à 200 à l'heure, il saute à 1 mètre du sol, il est en retard. Et oui, et dès que tu es en retard, tu as envie de compenser ton retard et forcément, tu fais ce fameux pas en plus. Moi, je reste persuadé que c'est une énorme maladresse d'un joueur rugueux, d'un joueur qui n'est pas le plus véloce du monde, mais ça reste une maladresse. Je me Un dis joueur pas, vicieux. Bah ouais, vicieux. mais, Bah, mais vicieux, ça fait partie du truc. vicieux, mais cite-moi un intérieur NBA qui n'a pas du vice. Non, mais c'est pas ça, là, Erwan. Vice, là, moi, franchement, tu vois, ça fait combien Là, 4 jours. là 4 s'il jours a qu'on en fait parle. exprès, c'est plus du vice. Hein. Oui, bah, c'est pire bah, que si, ça. c'est ça du vice. C'est Non. du vice. C'est ça qu'on appelle du vice, c'est tirer des maillots, bloquer Mais des bras et non, tout. non, Parce que non. moi, vous me faites rire. On a ressorti aussi Greg Popovich, il ressort quand il prend les bras et tout. carré. Tout le monde fait ça. Mais non, ça, Pendant c'est- 5 secondes, on attrape le bras d'un Arrête, mec. Erwan, je comprends pas ton truc là. Sur un En fait- rebond off, oui, tu fais une petite clé de bras, ça dure une Ouais. demi-seconde, mais tu prends Et pas tu le bras sautes surtout. Oui, après, tu- L'autre, tu il est prends là, pas il le bras. perd son bras. Mais je te dis, Pachulia, il a jamais cassé un. Quand il pose les 2 coups de truffe de de David West. West. Il n'a Non, mais- jamais cassé un blaze, il n'a jamais pété des dents. Alors, c'est un joueur rugueux qui joue avec ses qualités. Moi, je vous dis, en plus, le pied, ça se joue à ça, quoi. Ça se joue à ça. Il n'est pas venu vraiment avec. Mais genre, attends, mais il se dit pas, je vais faire une cheville. Il dit, tiens, je vais mettre mon pied là. Au pire, s'il me retombe dessus, il se fait une petite cheville, c'est banco. Au pire, il me retombe il se dit pas beaucoup de dessus, choses hein, en peu de temps quand même. Hein. J'ai Ah oui. l'impression que ça va pas Pachulia. Ah ouais. On parle- bah ouais, c'est clairement. le plus haut niveau possible. On parle de joueurs NBA. Nous, à notre niveau, bon, pas au tien, mais à notre niveau, moi, quand je fais un truc, que je suis sur un terrain de basket, je suis maître de tous mes mouvements. Quand on joue entre nous, si je veux me sabrer, je te sabre et je le fais même dans la légalité, enfin, en tout cas pour pas te faire mal. Si j'ai envie de mettre mon foutu pied sous le pied d'un mec, et moi j'en ai connu au-delà de nous, notre expérience entre nous, mais quand tu vas jouer sur les playgrounds, il y a des mecs, ils sont toujours là, ils sont là, tu vois, dans tes pieds, et t'es à 2 doigts de Tu vas tomber. passer- Et fait exprès, le quand mec. tu vas passer le genou comme ça, bing, bonne béquille là sur la D'accord. Bah ouais. Est-ce que, moi, j'ai Ou une même question. sur un layup, Est-ce que t'es là vous comme ça, vous n'avez jamais dans votre expérience personnelle, vous n'avez jamais êtes allé au compte sur un mec et que le mec se retombe Jamais. sur votre pied. Jamais. Ça vous est jamais arrivé. Parce que systématiquement, quand moi je fais un close-out comme ça, Exactement. je fais en sorte de passer à D'accord. côté. parce Donc que- jamais. même quand on l'a fait Ça hier- fait 20 ans que vous jouez au basket, ça vous est jamais- jamais arrivé jamais. qu'un mec retombe sur votre pied. Jamais. Jamais. Eh ben, Moi vous êtes des chanceux. Moi, ça m'est arrivé et j'ai Parce que t'es un vicieux aussi. non, et j'ai pas fait exprès. Ah, mais Bon, tu ça m'est tu pas arrivé tu joues beaucoup. du 65 aussi. Mais non, c'est même pas c'est vrai, je fais un petit 45, donc ça n'a rien à voir. Donc moi, ça m'est arrivé, pas beaucoup, même à l'entraînement avec des coéquipiers. Donc autant te dire que là, j'avais vraiment aucune intention de vouloir le blesser. Et ça arrive, des fois, tu es un petit peu en surpression, tu es en retard, tu veux compenser. Et ça arrive, alors c'est de la maladresse. Mais alors, Mais comment tu expliques alors, tu vois, ça Mais aurait moi, été- je- regarde, ça tombe. Si on inverse les rôles, Pachulia tire, que Kawhi Leonard arrive, c'est le joueur le plus taiseux qui fait jamais un mauvais geste. Ça arrive. Là, je dis maladresse. Là, comme par hasard, ça tombe sur Zaza Pachulia, un non, dirty mais player. ça tombe aussi sur la Marcus Aldridge qu'il fait sur de Kevin Oui, mais Durant il- au match 2. Non, non, Ouais, mais mais il s'est non, dit, ouais, il ça a s'est rien à dit, voir. il s'est dit, ils nous ont baisé notre série, il m'a dit, bah moi je vais tenter le coup aussi. Voilà, bah Et, ça. et la Chine, elle part. Donc, carrément, donc on est carrément dans une guerre, Oui. dans une guerre de cheville. Bah, clairement, et la Marcus Aldridge s'est dit, ils m'ont niché ma série en sortant le meilleur joueur, Kevin Durant qui prend le jeu shoot en face de moi. Allez, ouais, Bon, vais- alors, ça arrive, non attends, là, c'est bien qu'on parle de la Marcus Aldridge. La Marcus Aldridge, au lieu de vouloir faire une cheville à Kevin Durant, il ferait mieux de se dire. Ouais, mais ah, au moins, bien- il aurait réussi ses playoffs, la Marcus Aldridge, il avait fait une cheville à Kevin Durant. Ça aurait été sa meilleure action depuis le début Et, des pas- et playoffs. moi, et Kevin Durant, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il dit, et c'est exactement ce que je dis aussi, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait partie, malheureusement, c'est du basket. Et moi, je reste persuadé, peut-être je suis un naïf, messieurs, et je veux bien, Quel était ton avis sur Draymond Green quand il mettait des coups de pied dans les couilles? ça dépend lesquels. Mais non, mais attends, non. Prends-en un, celui sur La- Steven Adams. Sur Steven Adams, c'est fait exprès. D'accord. Sur LeBron James, c'est fait exprès. Pourtant, tu sais qu'au contact, parfois, là, Non, non, Mais mais là, si, tu c'est pareil. compares un ciseau pleine burne avec un mec qui est en retard sur une action. C'est incomparable. Mais si, c'est pareil. C'est incomparable. C'est pareil, On va c'est fait revenir, exprès. ok, on va revenir un petit peu sur le jeu. Mais il n'y a rien à dire sur le jeu. Les Spurs sont menés Pas de basket, il n'y a plus de match. Ouais, Les vas-y, Spurs on sont s'en menés fout. 2-0, mais ouais, il n'y a plus de match. Et là, Marcus Aldridge, sur le match 2, marque 6 points seulement. Huit, Et huit, Greg- ils sont huit, 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 respect. huit. Ils l'ont lâché. Et Greg Popovich a fait une sortie où il lui dit, je suis pas là pour faire de la psychologie avec la Marcus Aldridge, j'ai besoin qu'il marque des points. Jonathan Simmons Qui est était trop très bon chaud. avec 22 points. Incroyable. Bertans met 13 points, mais le match ne compte plus. Jonathan Simons, Laquelle c'est qu'il y a 2 ans, il avait payé $300 Oui, pour Oui, faire, mais ça, Oh là ça là, fait on a 8 parlé- fois qu'on la sort. hein. Bah, c'est toi qui le dis à chaque fois. Tu connais d'ailleurs. l'anecdote sur Yacine Bamou? Il était, il Non, travaillait vas-y. pour le PSG. Catastrophique. Bah non, bon, revenons sur Aldridge. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a tous eu l'impression que ce match-là, il avait été complètement lâché par les Spurs en général. C'est-à-dire qu'ils sont pas venus jouer le match, ils ont dit, bon, de toute manière, notre Popovich staff. a dit, Attends, ils n'y ont pas cru. mais c'est quand même. Je suis pas tout à fait Bah d'accord. si. Le début de match est plutôt intéressant.
avec un bon Jonathan. Je finis. Putain, c'est incroyable. Merci. Je finis. Ils font un bon match. Par contre, dès qu'ils prennent un premier écart. Mais c'est vrai, il est malade. Lui, dès que t'es pas d'accord avec lui, le mec, c'est un malade. Mais t'es malade, t'es persécuté. Et en fait, par toi. Et en fait, dès qu'ils prennent un premier écart, que ça monte à 15 points, là, il lâche le match. C'est que Mais je trouve que l'entame des Spurs, elle est pas si dégueu que ça. Oui, mais sur le premier quart. C'est comme si sur un match de foot, tu dis ils ont été bons pendant 6 minutes. On s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Il y a On s'en 33-16 fout. à la fin du premier Bah quart. oui, il y a un écart de ouf. Tu sais que Jonathan Simons, tu connais l'histoire sur Jonathan Simons? Oui, il paye $150. Ouais, voilà. Parce que je te dis, ils font un début de match où ils jouent le match. Après, ils prennent une salve à 3 points plein fer. Et là, je ne suis pas sûr que même avec Kawhi Leonard, ça change beaucoup les choses. En tout cas, quand tu prends des missiles comme ça des Warriors, c'est très compliqué. Et effectivement, derrière, il lâche l'affaire parce que absence de leader. Et quand c'est Jonathan Simmons qui devient ton leader offensif, même si on a beaucoup de respect pour lui, voilà. Donc, quid les mecs, quid de la Marcus Aldridge? Est-ce que il y a un vrai problème avec ce garçon? On va pas parler de la Marcus Aldridge toutes les semaines. Gros, Il est flingué, gros. il met 8 points, il n'y a pas le truc, c'est normal. Il fait que des La fadeaways. dernière fois qu'on a parlé de ça, il s'est réveillé. Il va se réveiller, non, à San Antonio. Super. 4-0 ou pas? Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, parce que il n'y a plus d'équipe. Gros. Il va pas se réveiller au troisième match? Je sais pas, Tu l'as engueulé la dernière fois, moi il je s'est veux qu'il réveillé. fasse gagner des matchs après au bout d'un moment. C'est ce qu'il a fait Mais au tu sais que là, alors de oui, la Marcus Aldridge, il est pas. Mais je pense que même s'il est à son niveau des Portland Trail Blazers, il peut pas aider les Spurs. Non, d'accord. Mais bon, c'est quand même à lui que le leadership revient, même s'il en a apparemment pas envie. Et il y a quand même, je suis désolé, quand ton équipe elle explose comme ça, que tu mets 8 points, il y a un souci. Pour que ton coach Popovic sorte dans les médias, alors que lui qui est plutôt assez avec ses joueurs qui les protège, il y a quand même un souci. Après, il y a un souci, Aldridge Gasol, c'est 2 Kleenex à la place de. C'est la softté absolue. Bon, on le dit depuis novembre. Hein. Ok, bon, ben voilà, on a fait le tour sur cette série. 4-0, 4-0, 4-1, 4-1, 4-2, 4-2. Si Leonard ne vient pas, ouais. Après, moi, je me dis que. Ah oui, Leonard peut revenir, ouais, j'avais oublié ça. Mais bon. Mais oui, il peut revenir, que- ça va, il s'est pas fait les croisés. Hein. J'oublie pas que San Antonio avait gagné sans Leonard, sans Tipeee à Houston sur un 6e match. Je me dis, ils peuvent prendre un match à domicile. Hein, même si c'est Je Warriors. crois que la Rocket, c'est pas les Warriors. J'entends, je te dis juste que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Bah, on va suivre ça. Allez, Regarde l'écart vite fait, parce qu'on l'a pas pris ce petit tableau, 17 qui est points, quand même incroyable. C'est fou, les Warriors sur ces ces playoffs-là. Incroyable, plus 17 de trucs. Ils sont incroybles, ils sont largement au-dessus de la conférence Ouest, qui est meilleure que la conférence Pour revenir Ouest. sur les Spurs, Jonathan Simons, tu connais la petite histoire sur Jonathan Simons? Oh, running gag, blague de répétition. Allez, on va passer au débat et on va vous parler de Jonathan Simmons qui avait payé $150 pour faire le workout des Spurs. Une histoire incroyable. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do so. La loterie pique est tombée cette semaine et on connaît désormais toutes les franchises qui vont pouvoir choisir en premier. On a un petit tableau d'ailleurs pour récapituler tout ça. Oh, je suis content, je l'ai passé presque en première fois. Les Boston Celtics donc choisiront en premier. On se souvient que c'était le super trade avec Paul Pierce, Garnett. Il y avait qui d'autre? C'est déjà bien. Jet Terry, non? Jet Terry, non, mais De Garnett mémoire. en plus, je crois que c'était. Si, c'est Garnett et Pierce, c'est voilà. Donc c'est Boston qui récupère le premier choix. Les Lakers, Thomas doit être content. Ouais, moi, je suis très content. J'ai Les eu peur qu'ils le Sixers perdent. via les Kings, Phoenix, Sacramento, Orlando, et on en descend, Minnesota, New York, Dallas, Sacramento, via les Pelicans. Nous, on va surtout s'intéresser au choix de draft numéro 2 et les Lakers. Parce qu'on imagine que de ce qui transparaît un petit peu, ce sont les Celtics vont choisir Markelle Fultz. Donc, les Lakers auront le choix, ou pas, de choisir Lonzo Ball. Thomas, Lonzo Ball, bon ou mauvais choix pour les Lakers? Très bon choix, je pense très bon choix parce que déjà on sait que Markelle Fultz est le top prospect de cette draft, il est a priori au-dessus de tout le monde, bon ça fait partie du truc, même s'il NBA a pas ready, fait... NBA Ouais, ready. NBA ready et puis vrai joueur. Lonzo Ball, d'après moi, c'est vraiment le deuxième meilleur joueur de cette draft, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il sera dans une équipe, même s'il a 20 piges, Impact. il aura un impact. Alors, il aura un impact, évidemment, il va pas faire sa meilleure saison de sa saison rookie, hein, mais c'est un mec qui a le flair et qui a le game pour changer le game pour changer l'image d'une Oh, la franchise. violence de l'intervention. Regarde, il a presque 15 points, c'est pas ouf. Il a 6 rebonds, c'est très bien pour un meneur. Et il a presque 8 passes, c'est beaucoup pour la NCAA. Est-ce que son père va démarcher Biactol pour. Oh, non, putain. Il va grandir comme les autres, ça va partir. Storm, on le compare beaucoup à Jason Kidd. Ouais, Jason Kidd a un peu de magic, c'est des grands meneurs. Ah qui si, sont dans la Steph, passe. si je te vois faire des têtes, Non, si, c'est parce que vraiment. Jason Kidd, quand il sort de la fac, c'est un peu ça, c'est un joueur qui touche à tout, c'est C'est un meneur athlète, qui a truc, pas bien sûr. un tir encore fiable et qui fait par contre plein de choses, passe, rebond et scoring. Et moi, Jason Kidd, j'ai vu des matchs de lui au lycée. T'as l'impression, on parlait tout à l'heure des mecs qui ont 27 ans et les autres qui ont 15. Et ben, Lonzo Ball et Jason Kidd, c'est la même chose. Au lycée, il était incroyable. Il arrive à UCLA, ils étaient au bout du roulax. Ils font une saison incroyable. Ils vont au Final Four. March Madness. Ah Ils non, vont faut au pas- Final Four. Non, ils se font sortir au premier Non, tour, non, au ils deuxième se tour, font je sais sortir même plus. deuxième. Deuxième tour, et il se fait casser la gueule et tout, il est horrible. Mais c'est pas grave, je veux dire, ça a été la meilleure équipe de la NCAA et tout de suite, il y a eu un impact. Et évidemment, donc il vient du UCLA, c'est un petit de Los Angeles. Donc l'histoire est incroyable s'il va aux Lakers, Ok. il s'impose. Alors on imagine, on prend le parti du oui. Les Lakers,
choisissent Lonzo Ball, Ouais. meneur de jeu. Ouais. Hop, embouteillage sur le poste. Donc, on sait qu'il y a D'Angelo Russell qui est là depuis 2 ans, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions autour du joueur. Qu'est-ce qu'on fait de D'Angelo Russell? Alors d'abord, je vous mets juste le truc, D'Angelo Russell, il finit la saison sur le poste 2, ils remettent Clarkson et il se retrouve bien. On sait que D'Angelo Russell, à la fac, il faisait des passes incroyables et donc on pensait que c'était un meneur de jeu. En fait, c'est vraiment un poste arrière 2. qui est dans le tir, surtout extérieur, qui Vraiment peut jouer avec les charlatan, autres surtout. et qui défend pas. Voilà, vas-y. C'est vraiment un charlatan surtout, Ouais. D'Angelo Russell. C'est un Harlem Globetrotters, quoi. Il fait le spectacle, mais il défend pas. C'est pas niveau efficacité, c'est moyen. Lonzo Ball, moi je suis pas pour moi que les Lakers prennent Lonzo Ball. Bon après on va pas revenir sur son papa. Un petit peu, on va y revenir un petit peu. Ouais, parce ça que- compte un petit Parce peu. qu'aujourd'hui, ça compte. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de Lonzo Ball, tu penses immédiatement à son On en père. a déjà trop fait, donc c'est pour ça que je Non, voulais mais là, pas- pour le je coup, voulais non, mais là, j'entends, mais là, au-delà de parle de revenir basket, sur ces là. déclats et tout, là, sur l'aspect basket, Après, forcément, qu'il le veuille ou non, Le le souci- père, il est là. Le souci, c'est que son père, lui, il veut que son fils aille aux Lakers. Ils vont faire qu'un workout. C'est avec les Lakers. Mais le souci, c'est que, et comme tu l'as très bien dit dans ton édito, les joueurs ne choisissent pas où il veut aller. Il peut être très bien drafté. Les Celtics peuvent très bien le prendre au premier tour. Il va pas dire. Danny Ainge a laissé la porte ouverte. Et il va pas dire ah non, j'y vais pas, parce que là c'est scandale quand même. T'es drafté au premier choix, tu vas refuser. Ça n'existe pas, surtout. Ça existe. Il y a des joueurs quand même qui ont dit Alors, je on sait refuse que d'aller Kobe, dans on l'histoire. sait que- on Dans sait que l'histoire, il y a Kobe, il deux, avait fait un- trois cas En comme ça. coulisses, où il y a eu un petit scandale pour qu'il aille chez les Lakers, mais ça reste, mais c'est même pas rare, c'est pire que ça. Et je trouve ça, c'est pas cadeau pour lui. Direct de l'envoyer à Lakers, la ville où il est originaire, je trouve que c'est une trop grosse pression pour un joueur de cet âge-là, plus la pression de son père, que son père a mis. Le gamin, il a attendu avec Sniper, tous les meneurs de jeu de la NBA, ils veulent se le taper, pas à cause de lui, le pauvre gamin, mais à cause de son père, et je trouve que c'est pas cadeau de l'envoyer aux Lakers, là où il est originaire, donc j'aimerais bien le voir dans une franchise un peu moins exposée, à Philly ou même à Boston. Mais moi, Après, le truc, c'est alors, moi, je crois que, du coup, et mine de rien, avec toute la pression médiatique qu'il y a autour de lui, je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça. Et je trouve que ça serait un bon coup aussi pour les Lakers sur un poste de meneur où, on l'a dit, D'Angelo Russell n'a pas confirmé toutes les attentes autour de lui. Il pourrait y avoir un trade notamment, et c'est là que ça va être intéressant, un trade avec, j'ai lu des rumeurs comme ça, avec lui et Clarkson et D'Angelo Russell qui partiraient à Indiana, et du coup les Lakers pourraient récupérer Paul George. Putain, si Indiana ils font ça, gros. Non, mais après, Mais je vois Indiana, ils sont plus très chauds de garder Paul George et vice-versa, j'ai l'impression. Après, Ouais, mais tu récupères deux. Vous avez vu Paul George chez Jimmy Kimmel quand même, Ouais. qui annonce qu'il n'a pas encore parlé avec Kobe, mais qu'il va le faire, que lui, les Lakers, ça reste quand même son rêve. Et on voit cette saison, 23,7 points par match. En playoff, il a été très bon face aux Cavs. C'était peut-être le seul d'ailleurs qui leur a causé le plus de problèmes. On sait- imagine, ouais, on imagine sait tu, qu'il récupères, tu récupères Lonzo Ball pour un poste de meneur avec un Paul George dans l'aile. Ton équipe, elle change de gueule direct. Ouais, clairement. Après, je pense qu'il va avoir un problème. Évidemment, à Los Angeles, tout le monde souhaite que le mec débarque, lui aussi natif de LA. Il est en fin de contrat en 2018, donc ils peuvent le récupérer pour rien l'année prochaine. Et puis, on sait aussi que l'année prochaine, les Lakers n'ont pas de choix de draft. C'est dans le draft avec Dwight Howard, dans le trade avec Dwight Howard, ils avaient envoyé leur premier choix de draft. Donc, s'ils sont un peu malins, ils peuvent aussi tenter le coup d'attendre l'année prochaine et de continuer avec D'Angelo Russell, Lonzo Ball sur un an. En vrai, c'est pas non plus impossible, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire en Lonzo Ball et D'Angelo Russell qui peuvent cohabiter. Ah ouais, Moi, je pense que si, J'arrive justement. à- Tu vois, moi, je pense. je t'ai souvent essayé de te vendre Russell et Clarkson en 1-2. en 1-2. Ah non, justement, jamais. Toi, tu Sixième n'y croyais homme, pas, mais moi, Lonzo Ball, D'Angelo Russell, j'y crois contraire. pas du tout. Moi, j'y crois parce Déjà qu'ils sont- sous-dimensionné physiquement pour le coup. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment, après, on est dans une NBA, quand je vois Devin Booker sur le poste 2, mine de rien, pour l'instant, il est filiforme, tu vois. Je me dis que Moi, sur une D'Angelo saison. Russell, et puis. Bon, c'est pareil, franchement. Mais lui aussi. Non, mais ça j'entends. Je compare pas les deux joueurs. Je dis juste que aujourd'hui, Lonzo Ball, c'est un profil meneur type. Il va pas jouer deux. C'est un mec qui a besoin de la balle pour faire vivre ses coéquipiers, qui rend tout le monde meilleur, qui va faire de la course, tu vois, et puis qui a même son TGE dégueulasse, il peut mettre un peu dedans. Et c'est D'Angelo pas bien Russell, ça. c'est un vrai. Mais Et si. c'est pas bien ça avec si tu récupères D'Angelo Paul George Russell, pourquoi et Mais non, Ingram. Mais c'est top, c'est Paul George. Non, mais attends. Mais je c'est mais suis pas en train de dire, je te non, dis mais que c'est top, c'est compliqué mais c'est aujourd'hui. envisageable surtout Thomas. Mais dans un an. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, je vois pas Indiana, on en a parlé, ou alors ils montent un trade à plusieurs. Aujourd'hui, mais c'est ce que je te les dis. Lakers- Indiana, je ne vois pas Parce perdre que- Paul George pour Ah Jordan ouais. Clarkson et D'Angelo Russell. Indiana, ils veulent reconstruire. Ça s'est Il pas faut fait les lors, choix de draft. ça s'est pas fait lors du All-Star. On sait qu'autour de Miles Turner, ils ont de vraies attentes et ils veulent reconstruire clairement autour de mais lui. il y a pas de choix de draft, en ça, je veux récupérant dire. Et moi, je te dis que Paul George, avec la saison qu'il fait là, il n'a pas envie de rester une année de plus à Indiana. Et ce Non, sort. mais moi je suis d'accord avec toi. Pour que Paul George, un an, ça me paraît compliqué. Pour Moi, je Paul vois George. pas Paul George La rester encore situation, un an au Pacers. faire une saison Indiana, la situation de Paul George, refaire se taper une saison Indiana alors que tout le monde va savoir qu'il veut partir et qu'il veut machin, la saison elle va être longue. Par rapport à Paul George, il y a un truc qui est clair, c'est que tout le monde sait que ça se passe mal. Ok, donc admettons, il n'y a pas de trade pendant la draft. Ok, ils commencent la saison ensemble avec Indiana.
on arrive au mois de février, on sait que c'est le grand moment, on se souvient de Carmelo, il avait fait le forcing à fond. Quelle équipe va prendre le risque de dire, écoute, on te prend en février, mais tu peux te barrer à LA pendant l'été. Moi, je vous dis sincèrement, je pense que Paul George, il va rester encore un an, sauf si c'est pour aller aux Lakers. Mais les Lakers ont rien à envoyer en échange puisqu'ils n'ont plus leur choix de draft de l'année prochaine. Et Melo, Ça se Mais tient, ils non ont rien à voir en échange, mais ils ont des joueurs, Oui, mais jeunes à Oui, potentiel. mais les choix de draft, Erwan. Julius Randle, D'Angelo Russell, Jordan Clarkson. Tu fais trade, toi. Timofey Mozgov. Mais après, tu sais ce que c'est dans des trades, dans des équipes qui veulent reconstruire, dans des équipes qui T'as veulent. pas de choix de draft. Oui, j'entends. Mais tu as des jeunes joueurs à potentiel qui, pour moi, ça équivaut à peu près à des choix de draft. D'Angelo Russell, il y a un certain potentiel. Mais moi, on sait qu'en plus, j'adore, on sait qu'Indiana l'amène. Jeff Teague est en fin de contrat, pas sûr qu'il le garde. Ils vont peut-être aussi vouloir filer les rênes de l'équipe à D'Angelo Russell. Le problème tu récupères des joueurs à potentiel jeunes, on connaît à peu près leurs limites, c'est-à-dire que, moi, D'Angelo Russell, je l'ai beaucoup défendu, j'étais sûr qu'il avait le potentiel pour être une star en NBA d'ici quelques temps. Franchement, je me suis un peu rangé parce qu'il est vraiment trop bête aujourd'hui. Alors, on verra dans 2-3 ans, hein, il peut progresser d'un coup. Mais je me dis que si je suis Indiana, vraiment, si j'ai pas de choix de draft, donc c'est-à-dire que j'ai mon destin entre les mains, c'est-à-dire que tu vois, si tu as un top 10 l'année prochaine, c'est hyper intéressant et tu as le choix de choisir ce qui te vaut. Imagine, Julius Randle et tout, reconstruis avec t'as D'Angelo Tyus Russell Young et en tout. plus. Tu fais pas les playoffs, tu mets des choses en place. Tu as peut-être aussi, naturellement, après une saison moyenne, un choix de draft dans le top 10. Ça peut aussi arriver. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé J'ai du mal à y croire. t'es pas obligé que des. Chaque année, il y a quand même des équipes moyennes, voire dégueulasses, qui récupèrent des choix de draft directement pour la prochaine draft. Tu dégages tous les vues, t'as des Young et tout ça, tu les dégages. Mais où on reconstruit vraiment, où on reconstruit pas. Ah, ça, c'est c'est ça, clair. au bout d'un moment, il y a Indiana. Moi, j'ai. Indiana qui était. faire part de zéro. Ouais, ça, c'est tu- ça. Indiana qui était prêt à bazarder Paul George. Oui, bazarder en 2017, ça peut se dire encore. On se Qui était- délecte de ce moment. qui était prêt à trader Paul George au All-Star Game alors qu'il était encore en course pour les playoffs. Je Mais me dis. pourquoi ils voulaient le trader? Pour le choix de Boston, ça s'est pas fait. Je pense que vraiment qu'Indiana a de très fortes attentes sur le retour de Paul George et je pense que les Lakers aujourd'hui n'ont pas le matos pour faire le trade. Bon, après, on verra. Et si Carmelo Anthony aux Lakers, c'est impossible. C'est possible, mais C'est bon. possible. Là, pour le coup, je suis beaucoup moins moi, je emballé. prie J'ai pour plus nous. de hein. mal à y croire. Il y a Brandon Ingram sur le poste et Ouais. tout. Thomas, s'ils prennent pas Lonzo S'ils Ball. prennent Paul George, c'est même pas ce que Carmelo. Ouais, mais il est beaucoup plus jeune. D'accord. Et Ingram, on l'a vu sur le 90, poste 1. hein, Paul George. Tu vois, c'est quand même l'autre, il est vieux. hein. Si les Lakers ne prennent pas Lonzo Ball, c'est à quoi comme autre option? On imagine que Markel Fultz s'est choisi en premier. Ouais, vas-y, envoie-nous le petit tableau polo truc. Alors, ça, c'est la draft de Draft Express, la mock draft qui est sortie donc juste après, après la loterie de cette semaine. Josh Jackson, qui était un ailier, celui de Kansas, dans un profil. Alors, je mets des grands guillemets. Hein, Jalen Brown, Stanley Johnson, les postes 3 comme ça, il a peut-être plus de potentiel à voir. Jason Jeff Tatum. Tatum, qui est de Duke, poste 3, NBA 4 ready, scoreur. NBA ready, lui aussi, hein. Vrai joueur. Vrai joueur. Le truc, c'est que si les Lakers vont sur lui, il y a déjà Brandon Ingram et Randle, dont on a parlé tout à l'heure, qui, entre guillemets, oscillent. Après, tu as un autre meneur, c'est De'Aaron Fox, qui est quand même moins fort que Lonzo Ball ou Markel Fultz. Franchement, les Lakers, leur meilleur choix, c'est de prendre Lonzo Ball, ou alors ils décident que le père est trop envahissant et ils font l'impasse. Mais ce serait une énorme surprise, franchement. Enfin, le père, à un moment donné, à force de vouloir. Il n'y a personne qui veut le signer. Attends, le père, je pour les pense qu'avec chaussures, à Magic- un moment donné, il va avec devoir créer- Magic à un Johnson. moment donné, il va devoir créer une franchise hein, pour son fils, Ouais, hein, non, parce que mais plus personne ne va en Mais vouloir. surtout que le père, je pense qu'à un moment donné, là, en fait, il est plus à la fac, il est pas encore NBA, donc le père peut encore exister comme ça médiatiquement. Maintenant, je pense que dès qu'il va rentrer en NBA, à mon avis, les Lakers, ils vont dire bon chef, ça se passe plus comme ça. J'espère. D'accord. Mais quelle que soit la franchise, d'ailleurs. Mais quelle que soit la franchise Oui, d'ailleurs, oui, je pense que oui. dès qu'il va rentrer dans le monde professionnel, les gens qui vont lui dire écoute, espèce de FDP, tu fermes ta gueule. Tu vois. Et ça sera un bon GM qui dira ça. Non, mais parce qu'au bout d'un moment, il va falloir lui dire de se taire à ce garçon-là. Enfin, il faut aussi arrêter de lui tendre le micro parce qu'il est sur ESPN tous les 2 jours. Mais je pense que. Tu vois ce que je veux dire? Mais C'est un c'est parce truc que c'est l'entre-deux. Entre fac et NBA, je pense que quand le petit Ouais, il sera en NBA, J'espère. il pourra pas faire des sorties comme J'espère ça. ça va bien Il se reste passer. 2 fils derrière, les gars. hein. Moi, je vous dis, on n'est pas. Ça va c'est bien pas se fini. passer pour le gamin. Parce que... Il va se faire déchirer. John Wall, il l'attend, mon gars, il attendait plus le match 7 contre Boston que son. Et moi, que vous sa savez ce que je me prestation régale, avec l'autre là. c'est quand le daron, il va forcément être au deuxième rang de tous les matchs. Et va toutes être les stars NBA qui vont fournir son fils et qui en même temps vont insulter son père dans les tribunes. Ça va C'est nous faire des c'est vrai belles que le images. petit Lonzo Ball, Ça il va a nous pas faire des commencé belles sa images. carrière NBA, qu'il a déjà des contrats sur la tête. Ah oui. Et franchement, John, quand t'es meneur, John Wall il t'attend, ça va être chiant quand même. hein. Ouais, clairement. Dites-nous dans les commentaires YouTube si les Lakers doivent drafter Lonzo Ball, si c'est un bon choix ou pas, et si c'est pas un bon choix, sur qui ils devraient jeter leur dévolu. C'était bien intéressant comme débat. Moi, j'ai envie de dire aussi qu'ils devraient prendre Lonzo Ball quand même et dégager D'Angelo Russell. C'est là où on n'est pas d'accord avec Tom, mais bon. Ouais. C'est pas la première fois qu'on n'est pas d'accord. Hein. Ah non, Hein ouais, vous ça arrive, Ah. ça arrive un peu trop souvent à mon goût. Ça se passe bien quand même. Mais ici, on est dans l'amour. Allez, on passe à Coach Brown, où là aussi, ce n'est que de l'amour. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! On connaît tous François le Français. Tu connais Thomas? François sûr, le bien Français. sûr. Bleu, blanc, rouge, je suis François le Français. Eh ben, cette semaine, Coach Brown se met
François le Français. Il va nous parler de tous les Français qui vont se présenter à la draft. Je me trompe, c'est ça, coach? Non, salut les amis, ça va? Ça va, coach? En pleine forme? Très bien. Ouais, parce que c'est une émission où on parle beaucoup de draft, donc je me suis intéressé aux Français qui vont se présenter cette année. Donc, quels seront les Français draftés en juin? Verra-t-on des surprises à la Guerchania Boussélé, la saison dernière, drafté en 16e position? Va-t-on voir le nouveau Timothée Leou-Cabarot ou le nouveau Damien Inglis? C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil, c'est pas la même destinée. On commence par celui qui va vraisemblablement être drafté le plus haut. Enfin, c'est pas vraisemblablement, c'est sûr même. C'est Franck Nilikina, qui joue à Strasbourg actuellement, représenté par Olivier Mazet, son agent. Alors, 18 ans, 18 minutes de moyenne, meneur titulaire de Strasbourg, 3e du championnat de France, qui a joué une Coupe d'Europe. C'est 5,2 points, 2,1 rebonds, 1,4 passes décisives pour 6,3 d'évaluation. Alors, Pas très représentatif. tous hein. les baskettiques sur les Ok, ça attaque d'entrée à la gorge. tous les baskettiques sur le truc qui vont dire mais vous enflammez pour un mec qui met 5 points. Recontextualisons la chose. Bien sûr. Franck Nilikina, au mois de décembre, il y a eu un Euro des U18 qui a été décalé à cause des attentats à Istanbul et qui a eu lieu au mois de décembre. Et c'était une très bonne chose parce que ça a permis justement d'attirer les regards. Il a joué avec les gens de son âge. Et bien là, c'est carnage. MVP de la compétition, plus de 22 points de moyenne, plus de 30 points en finale. Champion, évidemment. Forcément, champion d'Europe. Il a détruit tous les garçons de En son âge. demi-finale, il fait un carton terrible, je crois. Il ne met pas 8 paniers à 3 C'est points. en finale. Ça, c'est en finale. C'est en finale qui met 8 paniers à 3 points. Donc, tout ça pour vous dire que si ce garçon avait pris l'option NCAA, il aurait pu détruire au même tarif que les Lonzo Ball et les Mark Eiffel, sauf que là, il joue dans un vrai championnat avec des adultes. des hommes. Il joue 2 compétitions. Il est meneur titulaire, donc il a de grosses responsabilités. Devant un ricain. Devant un ricain, Irving Walker. C'est un garçon qui a une maturité hors norme. Je l'ai vu encore hier Tu l'as vu? C'est pas toi qui l'as vu, hein? Non, mon arrière-petit-fils Bien sûr, l'a vu à la soirée des trophées où il a gagné pour la 2e année consécutive le trophée du meilleur jeune du championnat. Et s'il restait dans le championnat 2 ans de plus, il pourrait faire le back-to-back-to-back-to-back. Le three-peat. Non, le four-peat. Ah oui, s'il restait 4 ans. Ouais, s'il restait 4 ans. Et on l'a vu dans sa façon de parler, le speech qu'il a fait. Et à 18 ans, c'est lui qui a donné le meilleur speech de la soirée. Donc une maturité hors norme pour son âge. Il n'y a jamais eu autant de scouts et autant d'émulation pour un joueur français. Dernier match à Strasbourg, 11 scouts dans la salle Aurelius. Ce week-end, Mike Budenholzer en personne. Et ça, c'est une petite info, les mecs, que j'ai dégoté. Mike Budenholzer, le coach des Atlanta Hawks, est Aurelius. Alors, il n'est pas venu manger une choucroute. Hein, et il est venu. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, c'est vrai. Il peut aller voir un bon petit match, aller dans un resto et demander une choucroute royale. Tout à fait, avec un bretzel et une petite lèvre. Mais il y a Mike Budenholzer est là. Donnie Nelson, Le fils. le fils de Don Nelson, est également en Alsace pour scouter, sachant que Dallas a le 9e choix de la draft. Et c'est là que Franck Nilikina est supposé être drafté. La question maintenant va se poser, est-ce que ça va être le plus haut joueur français drafté de l'histoire? On sait que pour l'instant, ça appartient à Joachim Noah, qui lui était 9e aussi, drafté par les Bulls. Le souci, c'est qu'il va devoir, à un moment donné, aller aux États-Unis pour rencontrer quelques franchises. Et il va avoir un conflit d'intérêts avec son équipe de Strasbourg qui, eux, sont en play-off et ont une vraie chance d'aller en finale. Et ça va être compliqué parce qu'on sait que Strasbourg a déjà fait 4 finales, ils n'en ont pas gagné une. S'ils vont une 5e fois en finale et que Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, doit dire je laisse partir mon meneur titulaire, ça risque d'être chaud. Il faut savoir que les Kings aussi ont le 10e choix de la draft et que les Hornets ont le 11e choix de la draft. Et sur le dernier mock draft, Nilikina, c'est entre 9 et 11. Exactement. Voilà. Petite question, hein, pour le coup, vraie question. Toi, coach, tu penses qu'ils vont faire quoi à Strasbourg? Ils vont laisser partir pour la draft? Non. Non, mais c'est une vraie question pour le coup. Hein. Attends, c'est exactement en même temps. si Hein. Strasbourg- Est-ce que les franchises, honnêtement, si elles sont 11 à se déplacer Je sais pas si au elles ont- Rhenus, je sais pas si elles ont est-ce qu'elles besoin ont de encore le besoin de le faire dribbler entre les pots, d'aller le faire toucher le plus haut de la planche? Ah, mais c'est pas que ça, la draft, les Pas trucs que ça, pré-draft, c'est là. les Bah oui. entretiens individuels. Et on moi, sait que- souvenez-vous ce que dit Kevin Durant, que toutes les drafts combine et tout, c'est de la merde du parce pipeau. qu'au final, c'est Mais que draft des trucs. combine, C'est On que va y des trucs. revenir, on va revenir sur le draft pareil, combine hein, draft pour un autre joueur, mais après, je pense que si Strasbourg est en finale, il est hors de question qu'il parte. C'était une vraie question. Ouais. Après, C'est Phil jamais- Jackson veut rencontrer ce garçon, mais pas pour lui faire des dribbles entre les jambes et des tirs crochés. Il veut lui faire un entretien, lui faire analyser des matchs de basket. On sait que les scouts, enfin les franchises NBA, quand ils font passer des entretiens aux rookies, ils vont loin Très, très dans loin. les questions. Bien sûr. Quel est le nom de ton chien et compagnie. Deuxième français. Paupiette. Deuxième français, Jonathan Jeanne. Ah, Représenté par le fameux Bouna Ndiaye, l'agence Comsport qui a le plus de joueurs français représentés au NBA. 20 ans, 2,17 m, passé par le centre fédéral, formé au Mans, prêté à Nancy cette saison parce qu'il n'avait pas beaucoup de minutes au Mans, donc il a fini la saison à Nancy. C'est 3,7 points, 3,9 rebonds en 13 minutes de moyenne, 43,5% au tir. Et une descente en Pro B.
et une descente au Pro B. Alors, lui est parti au NBA Combine début mai. Son club de Nancy, qui était déjà relégué, l'a laissé partir au NBA Combine. Mais c'est un camp qui est très très peu révélateur, comme vous l'avez dit. Les grandes stars NCAA n'y vont pas. Rappelez-vous que Sean May, en 2005, était quand même celui qui avait la plus grosse détente verticale du camp. Ça, c'est une vraie stat, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Mais le problème, c'est que Johan Jan, il peut faire fantasmer les scouts. Il a une envergure de 232 cm, qui est pas loin de celle de Rudy Gobert. Une très bonne main, il tire à 3 points, il tire le shoot extérieur, il traverse bien le terrain, il a une faculté à courir pour un grand. Le souci, c'est qu'il est très maigre, 95 kg. J'en rêve de faire 95 kg. Pour 2m17. Pourquoi tu les fais pas les 95 kg? Ah, genre, je les fais pas, gros. Tellement pas, mon gars. T'as joué Voilà. avec lui hier, pardon. Je demande à ton petit-fils. Donc c'est le gros point noir, c'est qu'aujourd'hui il ne peut pas avoir un impact dans une ligue professionnelle, donc il doit s'astreindre à un régime alimentaire pour prendre 20 kilos minimum. Comme Rudy Gobert l'a fait. Comme Rudy Gobert l'a fait, mais là il est encore beaucoup plus maigre que Rudy. Potentiellement, un peu la Sky Labissière, tu vois, c'est un peu le même délire. Ouais, un peu. Ouais, C'est vrai. ouais. Petit, très filiforme, mais qui met des TGE. C'est vrai, on parle de lui aux alentours du 24e choix, donc fin de premier tour. 24e choix, tu parles de Rudy Gobert, c'était bien, parce que 24e choix, c'est les Jazz. C'est le Jazz, pardon. Donc fin de premier tour, début du deuxième tour. Ce qui est positif pour lui, c'est que Nancy a fini sa saison, donc il va pouvoir s'envoler outre-Atlantique, faire des workouts, défier et montrer un peu sa panoplie à tous les scouts, à toutes les franchises NBA. Ensuite vient Mathias Le Sort. Lui qui a changé d'agent, il était avec un agent français, François Lamy, il est parti dans une énorme agence justement pour mettre toutes les chances de son côté en NBA. C'est l'agence Wasserman qui représente entre autres Anthony Davis, Russell Westbrook. Donc, Léo Wasserman. Léo Wasserman. C'est une énorme agence aux États-Unis qui fait plein de sports mais qui a que des stars. Donc c'est un garçon qui a 22 ans. Il a dû être content, François. T'as mis Caline ? Ouais. Et il a dû manger un sandwich. 22 ans, 2m4, il joue à Nanterre, donc c'est 10 points, 7,2 rebonds pour 14 dévals de moyenne. Lui, il est éligible automatiquement. C'est sa dernière année, donc il n'a pas besoin d'inscrire son nom. C'est ouf. Alors lui, énorme bœuf, beaucoup d'énergie, tout ça. Maintenant, le souci, les scouts adorent ce joueur-là. Le souci, c'est son profil. Il est petit pour jouer poste 5 en NBA, pas assez à l'aise balle en main sur le dribble et sur le tir extérieur pour jouer power forward. Poste 4. Mais la tendance actuelle en NBA peut plaider en sa faveur parce qu'on sait que maintenant il y a pas mal de franchises qui n'hésitent pas à faire jouer poste 5 des joueurs à 6'8, 6'9, 2m4, 2m6. Meilleur exemple, c'est Draymond Green qui souvent prend la raquette de Après, il fait des plein d'autres Warriors. choses. Hein. Oui, C'est bien un sûr, poste bien sûr. 5, lui, tu vois, non, quand même. C'est plus Montrezl Harrell. Tu vois ce que je veux dire? Genre de mec qui a plein d'énergie, petit, qui va être assez Ouais, véloce. qui va rentrer, qui va mettre Ouais, des coups. après, non, tout ça pour dire que maintenant les franchises NBA, elles mettent des 5, des postes 5, pas forcément. Avec le small ball, ouais. Et puis tu te rappelles du pivot là qui faisait 1,96 de Houston Malik là? Rose. Mais non, un pivot, un homme plus clair. Mais il n'y a pas longtemps, ça vous dit rien? Un mec qui faisait 1,96, j'ai retrouvé son nom, il m'a complètement échappé. Ça vous dit rien? À Sacramento et tout? Un Reggie Disney. Evans. Non, un plus métis, qui n'avait pas de TGE, qui était nul que défenseur. Je vais trouver son nom, sûrement dans les commentaires, vous Ouais, le trouvez, ouais. hein, évidemment. Donc pour revenir sur Mathias Le Sort, donc, Si, je sais qui c'est. Vas-y. Qui est passé à Philadelphie aussi. Ouais, tu l'as. C'est pas grave, vas-y. Donc, pour revenir à Mathias Le Sort, énorme cœur qui joue avec beaucoup d'énergie, il finit au-dessus du cercle, incroyable, il m'a mis des énormes dunks. La semaine dernière, je suis parti voir Paris Le Vol à Nanterre, il a mis un énorme dunk sur Vincent Poirier, grosse vitesse de course, très bon finisseur sur le pick and roll qui va vite vers le cercle. Lui aussi, il ne va pas pouvoir trop se montrer aux équipes américaines parce que Nanterre risque de prolonger la saison un peu tard. Il a gagné 2 trophées déjà, la Coupe de France et la Coupe d'Europe. Et Nanterre, Karl Landry. N'importe quoi, rien à voir. Ouais, bien tenté, Rien à bien voir. tenté. Tu dis un défenseur, ça m'a sorti Karl Landry. Je sais pas, moi, vas-y. Ok, pardon, vas-y, continue. On fait un jeu en même temps, donc dans les commentaires, dites-nous si vous avez trouvé avant nous, hein, parce que là, c'est catastrophique. Et donc lui, il a annoncé début de deuxième tour, mais ça pourrait être la petite surprise façon... Qui Chuck Chuck Hayes. Hayes. Ah, Chuck Hayes, avec son lancé franc. Tu vois, Chuck Hayes Son lancé franc télécommandé. La tête de LeBron, le gars. Ouais, donc annoncé fin de deuxième tour, Mathias Le Sort, et ça pourrait peut-être être la petite surprise de la draft française 2017, parce que les scouts sont dithyrambiques sur lui. Après, on passe à des joueurs qui ne sont pas annoncés dans les mock drafts, mais qui pourraient peut-être gratter quelques places. Alpha Kaba, représenté par l'agence VO Basket, vous savez, cette agence serbe qui a un club d'ailleurs en Serbie, Megalex, là où joue Alpha Kaba, 21 Là où ans. est passé Timothée Luau Cabarot. 21 ans, 2m8, 10,9 points, 7,5 rebonds en 25 minutes de moyenne. Ah ouais. C'est sa deuxième saison en Adriatic League. Il a terminé deuxième meilleur rebondeur du championnat domestique, plus deuxième meilleur rebondeur de la Champions League de basket. Donc, plutôt, Potentiel. ouais, Oui, énorme potentiel. expérience. Ça fait 2 ans qu'il joue avec des bonhommes. Il a été formé à Pau. On se rappelle son oncle, Ben Kalikaba. Vous te rappelez ça te parle, ça, Erwan? Énorme pampe à la mouette contre Limoges. Oui. Avec Il avait Laranski, couché des mecs. Avec Laranski. Ouais. Poste 5-4, qui a du tir à 3 points. On l'a vu jouer contre Strasbourg cette année. Il fait 12 sur 44 à 3 points cette saison pour un garçon de 2m8, mais bon, ça demande que marge de progression. Il a des longs segments
très peu de jeux de haut panier, c'est plus un finisseur. Pas une grosse qualité de passe, saison à 0,7 passes décisives de moyenne, c'est pas BZF. Pour lui, ses points positifs, c'est que voilà, on en parlait, l'expérience déjà de 2 saisons en Adriatic League. Il n'est pas dans les prévisions pour le moment, mais on ne sait jamais avec les Warcards. Vous savez, il va affronter des mecs là-bas. Je me souviens de Papsi, des joueurs comme ça qui ont été draftés à la surprise S'il générale. met sur la gueule de tous les ricains, il peut prendre une hype incroyable. Et on passe au petit dernier, Cyril Elisir Vanero. Là aussi représenté par Bouna Ndiaye, 21 ans, 2m2, poste 3. Il joue au Paris-Levallois, 6,2 points, 2,8 rebonds. Athlète. En 22 minutes. Athlète. Il va haut, athlétique, grand poste 3. Je sais que je vais vous choquer ce que je veux dire, mais façon un peu LeBron James. T'inquiète, Ça, on toute comprend. proportion Merci, gardée. proportion gardée. Un poste 3 costaud qui 2m2, poste 3, Voilà. gaillard qui va au cercle, drive. il va au rebond. Bon, il manque un peu de basket. Il a encore des Un peu lacunes comme LeBron basket. James. un hein. peu comme le Grosse lacune sur le dribble, un peu suspect sur le pick and roll. Il peut pas vraiment grosse lecture, mais une marge de progression hors norme. C'est sa première saison professionnelle. Il était en espoir l'année dernière, directement lancé dans le bain par Freddy Fotoux dans le 5 majeur. Il a des minutes dans une équipe qui gagne en plus, une équipe qui va faire les playoffs. Une belle saison collective. Maintenant, là aussi, il va falloir faire des workouts et faire ses preuves parce que pour l'instant, il n'est pas dans les mock drafts. Sachez qu'ils ont ces garçons-là qui sont pas éligibles automatiquement. Ils ont jusqu'au 24 mai. Pour retirer leur nom et pour attendre l'année prochaine éventuellement. et pour Donc attendre l'année récupérer prochaine. les 75 000 $, parce qu'il y a un peu d'argent à avancer quand même quand tu vas là-bas. Ah, quand tu t'inscris, il faut appeler Kofi Noga, il faut appeler Kofi Noga. Quand tu t'inscris, ouais, c'est ça. Quand tu t'inscris, il faut lâcher 75 000 boules. Hein. C'est pas une inscription sur la liste électorale, alors ça coûte beaucoup plus cher. Et si tu es drafté, on te rembourse. Oui, Et si t'es pas drafté, mais en général, c'est les agents qui avancent l'oseille. oui, forcément, parce qu'ils misent sur Donc, la On va poulain. pas citer de nom, mais souvenez-vous, les Français qui n'ont pas été draftés, il y a des agences. Ils jouent de l'accordéon sur la ligne 3. Donc n'hésitez pas à filer de l'oseille aux mecs qui jouent de l'accordéon sur la ligne 3, c'est qu'ils ont cru en des joueurs en NBA. Voilà, écoutez, j'espère qu'on aura des bonnes surprises. J'espère que les 5 joueurs qu'on a cités seront draftés. Réponse mi-juin. Exactement. Parfait, super, très bien. Bah ouais, on a fait un petit tour des Frenchies. Maintenant, on va faire un petit tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Allez, petit tour de table rapidos avant de passer au quiz. On va commencer avec toi, Tom. Ouais, moi j'ai remarqué un truc cette semaine, c'est les rumeurs autour de Milos Teodosic. Milos Teodosic, le joueur du CSK Moscou, le coéquipier de Nando De Colo, qui est annoncé un peu partout ces derniers temps en NBA. Pour lui, il pense que c'est le bon âge, il a le bon moment pour aller en NBA parce que je sais pas, la NBA d'aujourd'hui, Il a tout tout gagné truc, déjà en il a Europe, 30 ans, il a tout gagné, il pourrait jouer, je pense, dans cette NBA. Et donc la dernière rumeur, c'était celle qu'il envoyait du côté du Jazz. Donc on sait que George Hill est en fin de contrat, il va demander un gros contrat entre 17 et 22 millions de dollars la saison. Donc beaucoup, c'est énorme. Mais derrière, on se pose la question de si Teodosic allait dans cette équipe. Alors moi, je pense pas que ce soit un meilleur titulaire de NBA, mais imaginez. Imagine, il y a un mec fou qui le met un truc dans les Kings. Et il dit, Par contre, il viendra pas en NBA s'il a pas un vrai rôle. exactement. Donc moi, je pense d'abord qu'il y a Franchement, l'argent. ça peut être D'abord un l'argent. 6e homme parfait pour découvrir la Et, NBA donc, la première fois. et au Jazz, ce serait parfait, c'est là où je voulais en venir, c'est que même si tu re-signes George Hill, admettons George Hill et Teodosic pourraient clairement jouer ensemble sur les fins de match. Ils ont un bel effectif défensif, tu vois, un beau système défensif. Tu amènes une créativité incroyable sur le pick and roll en NBA. Je pense que ce serait le meilleur fit Et possible on pour sait, cette que, on équipe. sait que cette année, ils ont eu des fois par moment du problème sur la création Les fins de offensive, sur les fins de match. Ils ont eu du mal. Quand Gordon Hayward n'était pas dedans, ils avaient beaucoup de mal à créer, même si Rodney Hood, Rodney tout à fait, Hood bien sûr. arrive à tenter des trucs, mais Rodney Hood, c'est plus sur des sorties d'écran, sur un dribble shooté. Là, sur la création, il peut vraiment leur permettre de step up. Et un garçon pour qui ça pourrait être bénéfique, c'est Rudy Gobert. Surtout la création Clairement. de Milos Teodosic sur les alley-oops, les fixations passe pour les finitions. Souvent, on parle de DeAndre Jordan ensemble et Chris Paul. Parce que c'est grâce à Chris Paul, on va pas se mentir, que DeAndre Jordan tourne à 12-14 points par match. Moi, j'imagine, avec un Teodosic, un Rudy Gobert à 15 puntos par match, tu vois, vraiment. Ouais, et on a vu une dernière déclaration d'un GM d'Euroleague qui a dit il n'y a aucune franchise en Europe qui pourront s'aligner financièrement sur ce que les franchises C'est NBA pas vont cher parce proposer que à ouais, Teodosic. Ça peut être 5-7 millions, quoi. 5-7 millions, donc pour l'Euroleague, effectivement, personne ne peut s'aligner. Mais NBA, c'est pas grand-chose dans le business du moment, quoi. 5-6 millions pour avoir un joueur comme ça. Affaire à suivre, en tout cas, moi j'aimerais bien le voir NBA. Steph, ton tour de table. Eh ben moi, c'est une nouvelle rumeur d'un grand club à Paris. C'est sorti cette semaine. Une énième rumeur. Une énième rumeur. C'est un club d'Euroleague aux portes de Paris. C'est Anthony Thiodet qui a lancé ça comme projet, l'ancien directeur de l'Asvel. Il est au cœur du projet, plus Frédéric Fortet, le président de Limoges, plus Frédéric Jouve, le président d'Antibes. Ils sont 3, mais c'est vraiment Anthony Thiodet qui chapeaute le projet. Ça serait une arena basée à Tremblay.
Tremblay en France, qui se nommerait le Colisée entre 6500 et 9800 places. Banlieue parisienne. Voilà, c'est banlieue pas à Paris parisienne, même, à 5 minutes de Roissy. Donc la salle inaugurée en Pas 2021. 5 minutes de Paris. Non. Le Grand Paris, c'est pour ça que ça s'appelle le Grand Paris. L'immense, là, tu peux dire. Inauguré en 2021, c'est une salle qui fait partie du projet Paris 2024, donc pour les Jeux Olympiques. Et le projet sportif va s'appuyer sur le club actuel de Tremblay, qui est en N2, mais qui malheureusement descend en N3, mais il part un petit coup de pouce qui devrait vraisemblablement se sauver en National 2. Et l'objectif dans 5 ans, c'est d'être prêt pour avoir un club aux dimensions européennes avec 10-12 millions de budget. Voilà. Donc moi, à chaque fois qu'on parle d'un grand club à Paris, je suis content et j'espère que dans 2-3 ans, ce ne sera pas un truc qui sera parti aux oubliettes. Voilà. On souligne quand même que le Valois réalise une très bonne saison Pro A. Et le Valois réalise une très belle saison. Il risque de se séparer de Paris et de retrouver le nom Le Valois Sporting Club à l'époque où il jouait en bleu avec Sterren Salisbury. Bleu jaune. Moustapha Sonko, Ça va devenir Vincent Mazin. vraiment une entité comme à l'ancienne, uniquement s'appelait le Valois. Et du coup, quid de Paris, parce que finalement c'était le Racing à la base, Racing, ouais. on sait pas du tout ce qui va se passer. PSG Bah, c'était le même truc, tu vois, Ouais, Racing, ils ouais, ont c'est eu ça, plusieurs ouais. noms, mais le PBR, Paris Racing, tu vois, pareil. Et c'est vrai, après ce qui est cool, c'est cette idée de stade. Ouais. Si le Colisée se fait effectivement grâce à Paris 2024, tu auras une super arène pour les sports co entre 6 000 et 9 000. Tu vois, c'est un petit Bercy, ce serait assez top, tu vois, et beaucoup mieux qu'Aubertin. Tu vois, qui est quand même. Oh punaise. Et Aaron, t'as vu quoi, toi? Moi, j'ai vu quoi? J'ai vu un truc qui m'a fait énormément de chagrin, qui m'a fait beaucoup de peine. C'est les Pelicans qui ont confirmé Alvin Gentry à la tête de l'équipe comme coach principal. C'est un pari très risqué parce que si ça ne marche pas, on sait qu'ils ont une superstar quand même, Anthony Davis, qui est en contrat jusqu'en 2021. Mais au bout d'un moment, les superstars. Marcus Cousins. De Marcus Cousins, je peux finir. Hey, tu me laisses terminer. Donc, on sait que Anthony Davis jusqu'en 2021 en contrat, mais on sait que les superstars, au bout d'un moment, si elles ne voient pas d'évolution dans la franchise, elles peuvent dire, les gars, vous m'avez gonflé. Je me barre. Où est-ce qu'on je barre peux demander à partir de Marcus Cousins en fin de contrat en 2018. Mais pareil, si ça ne marche pas, donc ils pourraient perdre ces deux stars qui ont été les premières pierres quand même de ce projet autour des Pelicans. Si ça marche, bravo à eux. Si ça ne marche pas, mais j'ai quand même énormément de doutes sur Alvin Gentry qui est aux Pelicans depuis 2 ans. Ils ont confirmé lui, plus Dems, je sais pas quoi. Ouais, dans c'est le le GM, le GM Dems. Et donc, Après, le GM, à la rigueur, on peut comprendre. il a fait venir de Marcus Cousins. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire, récupérer un meneur autour de Jrue Holiday ou en qu'ils tout cas vont un poste re-signer. 3, Ils vont pour le re-signer re-signer, peut-être, ou il un a un poste poste 3 cohérent. On va voir. Mais déjà l'année prochaine, si les Pelicans ne sont pas en play-off ou au moins dans la course, voilà, je le sens pas. On rappelle que leur choix de draft est parti donc à Sacramento parce qu'il fallait être dans le top 10 et donc bye bye, pas de choix de draft, enfin pas de haut choix de draft. Tu trouves que c'est une bonne idée, toi, de garder Gentry? Non, moi aussi j'étais. De toute façon, on en a beaucoup parlé cette année. Il faisait partie du top 5 des pires coachs de la saison parce que finalement, il n'y a pas eu. Alors au-delà des résultats, moi les résultats, je peux comprendre que ça mette un peu de temps à arriver. Le problème, c'est évidemment la mise en place, le jeu produit, le management. Voilà, on en a pas parlé pendant toute la saison. Donc non, évidemment, moi je pensais qu'ils allaient faire le choix de le cut et d'aller chercher un coach. Alors je sais pas qui, mais un jeune coach. Après, je pense qu'au bout ils vont lui donner l'équipe avec Cousins et Davis. Ils vont attendre 1 ou 2 mois à voir comment ça se passe. Et si le résultat va partir, il va prendre son solde de tout compte. Moi, je pense qu'en novembre, parce qu'en fait, en novembre, voilà, s'ils n'ont pas un bilan à 50%, je pense que l'année prochaine, il a pas intérêt. Ils vont voir, ils vont dire qu'est-ce que tu peux faire. Avec Pré-saison, la commence la ouais. saison avec Cousins et Davis et Jrue Holiday. Qu'est-ce que tu peux faire, ce que tu peux proposer, pardon. Et si ça ne gagne pas, gros, allez, ciao. C'est quand même bête de se dire que tu aurais très bien pu recommencer un nouveau cycle avec justement le training camp. Mais moi, c'est pour ça que tu perds du temps. Moi, je trouve ça très risqué. Je trouve ça très risqué. Voilà, on a fait ce petit tour de table et c'est le moment, les gars. Place au quiz. The series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Alors, cette semaine, c'est moi qui reprends les rênes du quiz dans ma place bien confortablement. Donc, Steph contre Thomas. Là-dessus, on n'a rien inventé. On va commencer avec un nouveau jeu. On faisait quelle fac? On a fait un peu le tour de pas mal de choses. On va faire qui les a draftés. Ah, lourd. Malaysia. Ah, mais je suis nul. Et il n'y a évidemment que des pièges. On commence. Qui les a draftés? Nicolas Batum. Charlotte Hornets. Non, mais non, n'importe quoi. Portland Dallas. Blazers. Non, c'est quoi déjà? Oh, le transfert. Oh, je l'ai oublié déjà. Houston. Houston Oh là là. Houston Rockets, c'est changé le soir de la draft. Ouais. Très bien. Kawhi Leonard. Indiana. Contre Indiana. George Hill, bien Ouais, sûr. c'est Très bien. Indiana, Steph, le jeu a commencé. Je suis nul, ça. Là, tu peux être bon, je pense. Atlanta. Atlanta, c'est une équipe. Oh non. Alain Digbeu. Atlanta. Allez, point pour Il a niqué mon point, en plus, je l'avais. point pour Steph. Quelle année 97. Ouais, par là. 97. Là, j'ai la haine. Allez, mec. Je lisais le truc. Penny Hardaway. Warriors. Golden State, c'est ça. Nerlens Noel. Ah Sixers. ouais. Non, Pelicans. Pelicans. Contre Jrue Holiday. Tyson Chandler. Chicago. Non.
New York. Non. Tyson, De Chandler. l'autre côté. Hein, les Warriors. Non. C'est une équipe californienne. Allez, allez. Ouais, les Clippers. Les Clippers. Oh, bah, putain. Ça va, Steph, t'as envie de jouer? M'intéresse pas ça. Putain, quand ça l'intéresse pas. Alors Thomas, qui a drafté Rajon Rondo? Bah, les Boston. Non. Ah, t'as fait que des pièges. Eh oui. Sacramento. Non. Aucune idée. C'est à l'ouest. C'est une franchise à l'ouest. Alors là, j'ai Radio Rose, j'en ai aucune idée. Vas-y. Cherchez à l'ouest. Ah, à l'ouest, les Lakers, pas du tout. Seattle. Minneapolis. Minnesota. Ah, Utah Jazz, Phoenix Suns. Phoenix Le Suns. soleil, Cactus. le soleil. Cactus, un cactus. Oh, attends, gros, c'est un sapin. Un cactus. Bah, c'est le sapin de l'Arizona. J'ai compris ça, après j'ai touché le soleil, ça brûle en fait quand t'as fait aïe. Ah, Donc ok, c'est pour donc, ça. donc il a mal compris l'indice, Ouais. mais il a trouvé la réponse. Bravo à toi, Steph. 2 points pour toi, Steph. Mais c'est quand même Thomas qui remporte la manche. manche. Les équipes mythiques, vous connaissez le principe maintenant? Ah, Chaque c'est fois- les équipes qui se rencontrent Non, non, les équipes mythiques. oh, Pas ouais. mal. Elle est belle, celle-là. Bravo, ouais, elle est bien. Venez comme vous êtes, on vous aime. Les équipes, donc je vous donne les effectifs, le nom de l'équipe et l'année, et vous me donnez un joueur de l'effectif. On commence avec les Syracuse Nationales en 1950. T'es sérieux, hein? Non, je suis pas sérieux. On commence avec les Mavs de 2006, donc qui avaient perdu en finale face au Miami Miami Heat. Heat, ouais. Allez, c'est parti. Vas-y, Qui commence? Toi, vas-y. Toi. Je vais dire Dirk Nowitzki. Attends, laisse-moi vérifier. Josh Howard. Josh Howard. Of course, Je l'ai pas en plus. Hein. Bah si, il est en Si, finale. il est là, il est là. Comment, il est là, mais il est là. tu vas te tromper. Je veux Là, dire- je sais que tu vas te tromper. Je vais dire Devin Harris. Ouais. Ouais. Eric Dampier. Eric Dampier is here. Eric Dampier. Bah oui. Je vais dire Sean Bradley. Bah non. Ah non, il a Phoenix. Ah non, putain, t'es allé loin. Il y avait a DJ Mbenga, Ah, Ouais. Jerry Steakhouse, Ah oui. Jet Terry, Ouais, déjà. Keith Van Horn, Josh Powell. Il y avait un Pavel Podkolzin. Podkolzin. Ouais, un russe. Ouais, un 2m24. C'est Il y vrai. avait, voilà, et après, c'est ça. Qui jouait en Adrian Summer League, Griffin, ouais. De Sagana Diop, Marquis Daniel. Ah, Marquis Daniel, bien sûr. On enchaîne avec le roster de l'équipe de France, championne d'Europe en 2013. Et je compte les réservistes. Ok. Les réservistes. Bah, Il y en a combien, les réservistes? Il y en avait combien en tout? 6. Ok. Bon, vas-y. Hein. Allez, je commence. Champion d'Europe en 2013. Ok, vas-y, Ouais. Tony Parker. Alexis Aginsa. Alexis Agince. Pourquoi tu dis il est dur déjà? Parce que Boris personne- Dio. Boris Dio. Florent Pietrus. Florent C'est Pietrus. chaud. Antoine Dio. Antoine Dio. Michael Gelabal. Mike Gilbert. 2013, on a dit. Hein. Ouais. Oh, putain. J'en ai un en réserve que personne va trouver, donc je le garde pour Ouais. après. Ouais, attends, 2013. Putain, ça peut pas se sécher déjà quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, sèche pas tout de suite. Bah, je sais Il y a pas. des grands classiques quand même de Ah l'équipe ouais de France. Ils sont déjà tous dit, non? Non. Attends, j'ai réfléchi un peu. Oh putain, Les attends. 10. Ah, merci. Attends, tu peux faire le décompte parce que ça m'a déconcentré. T'as 10. J'étais pas bien. 9. 8. Oh là-haut, Nando 7. de Colo. Nando bien de sûr. Colo. Oh là là. Nicolas Batum. Nicolas Batum. Nicolas Batum, bien sûr. Nicolas Batum. Oh putain, oh, c'est Je sais horrible. que j'en ai un dans Je ma poche, sèche. il est magique, go. Nobel Bongo Colo. Bah non. Il est dans réserviste. Jamais de la vie. Jamais de la vie, go. Jamais de la vie. Alors, Steph, t'en as plein, vas-y. J'avais Johan Petro. Johan Petro. Putain. Réserviste, il y avait Thomas Hurtel. non Non, Tom Hurtel, il est dans l'équipe. Ah, il est dans l'équipe, d'accord. Charles Cahudi. Charles Geoffrey Cahudi, Lauvergne. Geoffrey Ah mais je Lauvergne. l'avais, bien sûr. Et ensuite, en réserviste, il y avait Yannick Bocolo, Ouais. Evan Fournier, Edwin Bah, tu vois, Jackson, je l'ai Kim dit. Chili, Ronny Turaf et Léo Pourquoi Westermann. vous avez pas compté quand j'ai dit Yannick Bocolo alors? J'ai pas dit, t'as dit Nobel Bougoucolo. Ah, c'est presque pareil. Un partout. Ouais, un partout. Ah, tu m'as régalé là avec l'équipe de France. Ouais, c'était trop bien. on Qui va suis-je? refaire. Pas mal, hein, faut les refaire. Parce qu'en fait, on commence à faire le tour, donc faut un peu élargir. Qui suis-je? On sait que c'est là Ah, que c'est ça qui se- suis-je là Ouais, ça se joue direct. On va y a même pas donné une troisième équipe. Non, je crois que je l'ai pas faite. Trouve-en une au hasard. Vas-y. Bon, c'est pas grave. Qui suis-je? L'équipe de C'est pas Malakoff grave. 2004-2005. Oh putain. Bah, tu vas perdre, hein. Ouais. Et Qui on a- suis-je? Je suis né à Madrid le 5 mars 1977. 2m01, 109 kg, gaillard. Je suis aujourd'hui analyste sur la NCAA pour CBS College Sport et pour la NBA sur MGM Network pour couvrir les Knicks. Vous l'avez toujours pas? Will Frazier. Vous l'avez toujours pas? Je suis drafté en 1999 en 6e position à ma sortie de la fac de Miami University où mon maillot est au plafond, est retiré. Solid shooter. Rudy Fernandez. Solid shooter. Mais non. Je suis MVP du Rookie Challenge en 2001. Je suis All-Star en 2002. Durant mes 10 années en NBA, je ne connais que 4 franchises. Un espagnol. Il est né là-bas. Attends. Je ne sais pas s'il est espagnol, il T'as est dit, né là-bas. il t'a dit rookie de l'année? Sergi Baca. Non,
MVP du Rookie Challenge en 2001 Ouh là là. et All-Star en 2002. Bah pourquoi non? Je joue 10 ans en NBA Dans 4 franchises. et dans seulement 4 franchises. Les Celtics en 2006-2007, les Sonics en 2007-2008 et les Cavs en 2008-2009. Mais mes plus belles années, là où les gens me découvrent, c'est forcément quand je suis drafté, avec les Minnesota Timberwolves, où je joue aux côtés de Kevin Garnett, Ricky Rubio. style surfeur californien, Kevin Richard Biak. Wally Scherzbiak. Ouais. Walid Cherbiak. Wally Putain, j'ai été Scherzbiak. mauvais, je suis horrible, je me déteste. Mais oui. Bon, après, en même All-Star temps, 2002. le nez à Madrid, On l'a bien compris. il te fait une sortie d'autoroute horrible. Hein. T'as fait que des pièges pendant tout le truc en même Eh oui. temps. Donc, bon. Oh, c'était un quiz piège, hein, bien dur. Ah ouais, bien joué. Ah oui, Jean-François Richard Piège. Biak. Jean-François Piège. Bon bah voilà. Voilà, ben c'était bien. Vous avez été bon, ben c'est Thomas qui remporte le quiz. Tu l'avais, Wally Scherzbiak, quand même? Non, pas du tout. Non, mais tu savais qui Ah, c'était. je sais qui c'est, oui. Tu sais que j'ai voulu faire Tom Gugliotta et. Ah ouais, et mais je pensais ça, que tu j'allais m'aurais pas régalé. savoir. Putain, Moi, tu j'avais vois, c'est trouvé. Paul me dit non. Quoi, Et Paul parce me que j'avais dit peur, non parce qu'avec Mookie Blaylock, tu nous as mis dans le Eh dur. Boto, ça fait 20 ans on se connaît, il y a un mec, C'est une vrai. fois. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu sa photo, je connaissais pas. Black Power. Ouais, c'est ça. Petite annonce, petite annonce. Système Fist. C'est ça, système fils. Ouais, Point. bah oui, bien. Donc, système point. Si vous avez envie de jouer au basket, si vous voulez tenter de gagner un super tournoi à la House Factory, si vous avez envie de gagner un Si vous- super si- voyage si vous à êtes de Londres, Toulouse, vous êtes si de vous êtes non, d'abord à Paris, à Évry, regardez le 10 juin, le 17 juin et le 24 juin à Toulouse ensuite. Ce sont les qualifs du grand tournoi de la House Factory, messieurs, dames, vous pouvez vous régaler. Évidemment, il faut être jeune, hein. Nous on peut pas participer, c'est dommage parce qu'avec Steph, je pense qu'on aura gagné. Donc voilà, il y a moyen de gagner un super concours avec, il y aura une star NBA, on peut pas dire qui c'est, il y aura plein de maillots. Moi j'espère que Il a je fait pourrai exprès, lui aussi. représenter les Lakers. Il a fait exprès lui aussi. Donc voilà, comment s'inscrire, c'est très simple. On vous met tous les liens dans la description. Ce sera super cool. On va tous se Et régaler. à propos de la House Factory, on donne la réponse du score du match hier quand même aux gens. Allez, merci à tous, c'était une superbe émission. On se retrouve dès lundi pour le First Talk, le jeudi prochain pour le First des Shows, et puis il y aura toujours les matinales sur Facebook, les lendemains de match. Allez, Ah non, attends, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Attends, Allez, Polo, on aura cassé la bouche. On aura cassé la bouche. Attends, on l'a jamais- merci Steph. Oui, avec Aaron, on s'est fait un peu défoncer hier par Steph et Polo, mais c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, on l'a jamais dit sur YouTube, c'est que maintenant, plutôt que de retrouver juste une petite matinale sur Facebook, on fait des lives tous les jours où il n'y a pas d'émission sur YouTube. Donc le lundi et le jeudi, il y a sur YouTube, mais le mardi, le mercredi et le vendredi, on peut se retrouver en Facebook général Live. vers midi. On se retrouve pour une demi-heure. Vous pouvez poser toutes vos questions, donc retrouvez-nous sur Facebook. voilà, pour Bah des ouais. lives. Mais c'est ce que j'avais dit. Pas avec On moins l'avait de jamais détails. dit comme ça. Avec moins de détails. Voilà. Parfait, donc maintenant vous avez toutes les infos. Est-ce qu'on peut revenir sur le résultat du match hier à la Allez, House Factory? bravo, merci à tous, on vous aime, quand vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Nous, on est très contents de faire ces émissions et on est très contents de se faire ouvrir à l'Obs Factory par Stephen Brun. Ciao l'équipe.